L'histoire commence avec un homme aux cheveux blancs et aux yeux violets qui ressemble à un personnage d'un conte de fées ou d'un monde fantastique. Les vêtements de l'homme étaient si raffinés, comme s'ils sortaient des pages de romans luxueux sur les palais royaux. En face de l'homme aux cheveux blancs était assise une fille, également aux cheveux blancs. Sa tenue, comme celle de l'homme, ressemblait à une œuvre d'art suprême. La jeune fille avait une soucoupe dans une main et une tasse dans l'autre. « Akkad Valériane », dit-elle en faisant teinter sa tasse. « Tea party avec Sienne ». C'était le nom de la fille. L'homme semblait mal à l'aise. Un homme aux cheveux blancs et une fille étaient assis l'un en face de l'autre à une longue table rectangulaire, chargée de divers desserts. La jeune fille nommée Sienna porta la main à son menton, se penchant légèrement en avant. Son geste était léger et élégant, comme s'il reflétait une confiance et une grâce sans effort. Sa frange touchait à peine ses yeux. « Tu te considères beau, n'est-ce pas » a-t-elle demandé. L'homme s'est légèrement couvert le visage avec sa main, n'en laissant qu'une partie ouverte afin qu'il ne puisse pas être vu de côté. Ce geste était retenu, mais reflétait une certaine tension et prudence. « Avez-vous décidé d'attaquer par la critique » a demandé l'homme avec une tension dans la voix. L'homme blond était visiblement en colère. Il tendit la main comme s'il montrait Sienne et dit « Vous avez mal mangé si vous dites de telles absurdités. Buvez votre thé en silence. Ne gâchez pas l'humeur des gens avec des paroles vides de sens. » La jeune fille leva la tête, ne montrant qu'un seul œil, qui semblait être de couleur argentée. Son mouvement était confiant. « Je suis désolée pour toi, espèce d'idiot sans cervelle. Alors écoute attentivement, » dit-elle avec une froide détermination dans la voix. « Si vous ne prenez pas en main votre vie sans valeur, vous paierez cher pour l'habitude de taper du pied sous vos pieds. » Sa voix devint sévère lorsqu'elle prononça ces mots. Le ton de son discours devint plus aigu et insistant, comme pour souligner le sérieux de ses propos. L'homme était visiblement étonné par cette réponse. 6 yeux s'écarquillèrent de surprise, reflétant une surprise et une incompréhension totale. Son visage montrait de la perplexité et une certaine confusion. « Quoi » a-t-il demandé, sa voix étant légèrement perplexe. La jeune fille, vêtue d'une magnifique robe bleue et blanche, ressemblait à un personnage sorti d'un conte de fées. Sa tenue était superbement décorée de motifs et de teintes délicates, créant un sentiment de tendresse et de grâce. C'était Sienne, le plus grand prophète, patronné par la reine elle-même. La jeune fille tenait dans ses mains une sorte de cristal bleu en forme d'étoile. Elle regarde vers l'avenir avec des yeux argentés. Et avec des mots, il parle de la vérité, qui deviendra bientôt réalité. De telles rumeurs circulaient à propos de Sienne. À l'intérieur d'Akkad, l'homme aux cheveux blancs, les émotions faisaient toujours rage. La rage couvait dans son cœur comme une flamme inextinguible. Mais extérieurement, il était réservé. « Et pour que je rêve qu'elle prédise mon avenir sans aucune raison », pensa-t-il. « Elle n'est peut-être pas un ange en chair et en os, mais je ne suis pas dupe non plus. » « Je pourrais avoir peur de ma réaction », pensa l'homme en regardant Sienne avec un léger dégoût. Akkad se souvenait que la jeune fille ne se permettait jamais d'être impolie envers lui. Dans la salle où ils étaient assis, il y avait une immense Visléa, semblable à un lustre royal. « Quel genre d'avenir imaginiez-vous si vous osiez entrer dans mon rêve ? Nous ne sommes pas assez proches pour que vous puissiez venir personnellement nous avertir. » L'homme lui a dit. La jeune fille détourna légèrement le regard et, fermant les yeux, agita la main. « C'est vrai, mais d'une manière ou d'une autre, tu as coulé dans mon âme depuis que je suis là. Je m'attendais à ce que lorsque je te verrais, tu grognerais à nouveau de manière dégoûtante, » dit Sienne d'un ton égal. La jeune fille reprit la soucoupe et la tasse de thé. Ses mouvements étaient fluides et confiants. Elle était calme et décisive malgré la tension dans l'air. « Arrêtez l'habitude de mettre vos affaires dans n'importe qui, » a prévenu Sienne. Akkad se pencha en avant, son mouvement étant brusque et inattendu dans cette situation tendue. Il a éclaté de rire. Son rire était fort et sans entrave, comme si les paroles de la jeune fille étaient pour lui une blague. Akkad releva la tête après son éclat de rire, puis regarda directement Sienna. « Je suis venu exprimer mon mécontentement, c'est tout ?» a-t-il demandé avec un sourire moqueur, sa voix étant légère et provocante. La jeune fille, sans trahir son calme, fixa son regard en réponse à l'homme. Ses yeux étaient calmes et clairs, comme si elle ne s'autorisait pas à perdre le contrôle d'elle-même un instant. Les cieux eux-mêmes murmuraient à Sienne, un avertissement aux malheureux. L'homme plissa un peu les yeux, donnant à son regard une certaine intensité et sérieux. Il a joint les mains devant lui,
démontrant sa détermination et sa volonté de poursuivre le dialogue. « Et si je ne m'arrête pas » a-t-il demandé d'un ton provocateur. L'homme tendit lentement la main vers la jeune fille. Akkad a noté que peu importe ce qu'il faisait, tous les problèmes l'évitaient toujours. « Est-ce que quelqu'un a vraiment fait un rêve ridicule à mon sujet ?» Les mouvements de l'homme étaient confiants. Le petit Akkad était plus mince, mais non moins gracieux que son ancienne version. Sa silhouette paraissait élancée et gracieuse. Cela ne peut pas arriver. « Vous le savez très bien, » dit l'homme, comme pour faire allusion à son invulnérabilité. L'homme gloussa, comme s'il ne prenait pas les paroles de Sienne au sérieux. Son sourire était léger et moqueur, comme s'il regardait tout ce qui se passait de l'extérieur et ne jugeait pas nécessaire de prendre ses paroles à cœur. « Avez-vous vu une de vos maîtresses me poignarder avec un couteau » a-t-il ri. « Akkad » commença la jeune fille sans réagir à sa provocation. La jeune fille tenait sa main au niveau de la poitrine. « Vous faites encore preuve de bêtise » dit-elle sans quitter l'homme des yeux. « Ouvre tes oreilles bien bouchées et écoute-moi clairement. Jetez de votre tête tous les déchets dont vous remplissiez auparavant vos pensées. » Sienna, l'homme, a de nouveau essayé de lui tendre la main. Il semblait sur ses gardes, attendant ce que la jeune fille dirait encore. La jeune fille a continué à gronder l'homme. « Sinon, plus tard, misérable néant, peu importe combien tu pleures tôt et pris, tu finiras inévitablement avec rien, » a terminé Sienne. Akkad est devenu encore plus en colère, mais il l'a quand même écouté jusqu'au bout. Il a soudainement frappé la table avec son poing. « Oh, je vois, elle a ouvert la bouche et s'est permis de ne pas la fermer » a-t-il crié. Ses yeux se remplirent de luminosité, puis devinrent plus sévères. « Habituellement, vous bougez votre langue uniquement pour votre propre bénéfice » a ajouté Akkad. La jeune fille avait probablement une grande maîtrise d'elle-même, car elle continuait à parler sur un ton calme, réagissant magnifiquement à ses attaques. « L'avenir d'une personne ne peut être envisagé sans le droit de le faire », a-t-elle déclaré. Akkad se leva brusquement de sa chaise. Il a regardé la jeune fille avec mépris et a répondu que lorsqu'elle n'a rien à dire, elle dit des bêtises. Il semble qu'il ait dit cela par émotion. « Ne peux-tu pas éviter de répondre autrement ?» L'homme se leva de toute sa hauteur et jeta sa chaise de côté, montrant sa colère. « Obsédé par votre propre exclusivité, vous ne pensez pas du tout aux autres ?» a crié Akkad. Soudain, il y a eu un fracas, puis un fracas bruyant. Akkad se retourna pour regarder la source de ce son. Il l'a fait comme s'il avait très peur. Il y avait de la peur dans son regard car ces sons arrivaient de manière très inattendue. Il plaça machinalement un bloc avec sa main. Le sol disparut soudain sous l'homme. Il se sentit commencer à tomber et tendit instinctivement la main pour attraper quelque chose. Son cœur commença à battre plus vite à cause de la chute inattendue, et un sentiment de panique l'envahit. Il semble qu'Akkad ait compris ce qui se passait et que la panique se soit calmée. L'homme regarda le mur avec des yeux pleins de colère. Finalement, il lui cria quelque chose. « Bon sang, on se reverra à votre retour dans la capitale. Ne pense même pas à t'enfuir, Sienne Valériane !» a crié l'homme, sa voix de plus en plus grave. Et la jeune fille, les mains croisées sur sa ceinture, s'occupait silencieusement de l'homme qui disparaissait dans un nuage d'obscurité. Elle ne semblait pas du tout nerveuse face à la situation. Elle s'est occupée de lui et plus loin. « À bientôt. Nous nous reverrons certainement, frère. » Il y avait une note de mépris dans ses paroles. La jeune fille, bien sûr, savait déjà quel jour et quel mois aurait lieu leur prochaine rencontre. L'homme s'est soudainement réveillé avec des sueurs froides. Sa respiration était lourde et son cœur battait fort et irrégulièrement. Il semble que, tout comme le rêve lui-même, la chute de l'homme soit très réaliste. Akkad lui saisit la tête. L'homme, se réveillant soudainement, leva les yeux et vit un plafond inconnu et exquis, comme s'il se trouvait dans un palais royal. Il regarda lentement autour de la pièce, essayant de comprendre où il se trouvait et comment il était arrivé ici. « Avant ça, j'étais à Sienne », pensa l'homme. Il semble qu'il ne comprenait pas du tout ce qui lui arrivait maintenant. Il regarda autour de lui et vit un baldaquin transparent au-dessus du lit sur lequel il était allongé. Il l'était sûrement. Akkad avait compris. L'homme se leva du lit en se grattant la tête, ses mouvements étant lents depuis son récent réveil. Son regard était dirigé vers le sol alors qu'il essayait de se souvenir de ce qui s'était passé. Soudain, une main de femme se tendit vers lui depuis le lit. Il regarda autour de lui avec anxiété, le regard tendu et méfiant. Les doutes et la méfiance brillaient dans ses yeux. Son esprit bouillonnait de diverses possibilités,
quant à savoir qui cela pourrait être. « Un tueur à gages » suggéra-t-il. L'homme réagit instantanément, se tendant et se jetant sur la jeune fille aux cheveux roux avec la rapidité et la détermination d'un prédateur. Ses mouvements étaient vifs et énergiques, comme s'il était prêt à prendre des mesures décisives pour défendre sa vie. Dès qu'il s'est jeté sur elle et lui a serré les mains, la jeune fille a crié comme si elle souffrait. Akkad frissonna même et s'arrêta, comme s'il se rendait compte qu'il s'était précipité en vain, car rien ne menaçait sa vie. L'homme blond regarda la jeune fille, perplexe. Une belle vue d'un corps féminin élégant se déroulait devant lui. Sa silhouette était élancée et gracieuse. Chaque ligne de son corps était comme une œuvre d'art. L'homme tenait toujours les mains de la jeune fille aux cheveux roux. L'homme blond, probablement albinos, regardait toujours la jeune fille d'un air perplexe, comme s'il était tombé dans la stupeur. « Jeune femme ? Magnifique !» pensa-t-il. Et il pensait aussi qu'il était encore dans un rêve, puisqu'il voyait cela. La jeune fille demanda gentiment de lâcher ses mains, mais il était toujours dans la stupeur, ne comprenant pas immédiatement ses paroles. Le regard de l'homme était fixé sur elle, mais ses pensées tournaient dans sa tête, essayant de rétablir le contact avec la réalité. Akkad tenait les mains de la jeune fille aux cheveux roux au-dessus de sa tête. Cette dernière, en sanglotant, montrant que cela lui faisait vraiment mal, demanda à nouveau « S'il vous plaît, laissez-moi partir, ça me fait très mal. » Et après cela, des gouttes de larmes sont apparues dans ses yeux. L'homme, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il s'était trompé et qu'il avait commis une erreur en attaquant la jeune fille, a retiré ses mains pour l'aider à se relever. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-il prudemment. Akkad semblait un peu nerveux. Il posa la main sur sa tête et détourna le regard, maladroit. Son corps était magnifique, entraîné et beau. L'homme s'est rendu compte que même lorsqu'il dormait, lever la main vers la fille avec qui il avait passé la nuit était dégoûtant. Mais ensuite, son regard changea un peu, comme s'il avait trouvé une excuse. Tout cela à cause du foutu rêve dans lequel cette foutue Sienna apparaissait, pensa-t-il. L'homme était souvent qualifié de scélérat, mais dans cette situation, il s'est surpassé. « Je pensais que tu avais fait un cauchemar, alors je voulais te réveiller, » dit la jeune fille. Elle était assise sur le lit et lui debout. Plaçant sa main sur son front et tenant l'autre en l'air, il dit que Roux ne referait plus ça. Akkad a noté que n'importe quelle autre fille à la place de la rousse aurait déjà fondu en larmes ou piqué une crise de colère. Elle s'assit sur le lit avec des yeux tristes et regarda l'homme. La jeune fille croisa les mains. Akkad pensait que la jeune fille avait clairement une bonne maîtrise d'elle-même. L'homme tenait sa tête et regardait la jeune fille avec mépris, comme s'il était dégoûté d'elle. Il pensait qu'il lui avait cassé un os ou qu'il l'avait mutilé. Et puis l'homme a finalement décidé de faire quelque chose. Il a prétendu qu'il voulait prendre soin de la jeune fille afin d'éviter toute responsabilité pour ses actes. Il lui prit la main et lui demanda si tout allait bien pour la fille. Akkad soupira de soulagement lorsqu'il examina attentivement la main de la jeune fille et réalisa qu'il ne lui avait pas fait de mal. L'homme s'est rendu compte qu'il n'aurait rien à rembourser ni à épouser la fille. L'homme tenait la main de la jeune fille dans sa paume. Cette rousse s'appelle Damy Primrose. Elle était la première beauté du cercle social nordique. Lorsqu'ils prononcent son nom, ils imaginent généralement une fille vêtue de vêtements exquis, d'une posture gracieuse et de beaux traits du visage. L'homme se souvenait de la façon dont lui et cette beauté s'étaient réchauffés la nuit dernière. Une image est apparue dans sa mémoire où il a survolé la jeune fille et lui a attrapé la main, comme si quelque chose était sur le point de se produire entre eux. Puis une scène a fait surface où il, la tenant par la taille, s'est positionné par derrière, faisant pousser après pousser. Damy tourna légèrement la tête vers l'homme pour regarder Akkad. Elle était à quatre pattes. Il se serra plus près de la jeune fille aux cheveux roux, puis, quand l'homme gisait et que la fille était assise sur lui. Akkad regardait son beau corps de bas en haut en souriant. La jeune fille, se penchant, sauta sur l'homme. Sa peau était lisse comme de la soie. Damy se retourna, toujours assise sur le lit, mais les pieds touchant le sol. Son visage a changé. Maintenant, au lieu de la peur, un sourire heureux était visible sur lui. Mais elle a quand même couvert sa poitrine avec la couverture. « Ne vous inquiétez pas, » dit-elle. La jeune fille était simplement surprise par les actions de l'homme. Et il pensait qu'elle n'était clairement pas comme les autres, parce qu'elle ne se plaignait même pas, ne se mettait même pas en colère. La jeune fille aux cheveux roux elle-même détourna le regard un peu sur le côté,
comme si un triste souvenir lui avait visité la mémoire. Akkad regarda à nouveau la jeune fille, mais il n'y avait plus d'anxiété, de colère ou de dégoût sur son visage. Ni la blonde ni Dami ne voulaient que se fatiguer, donc c'était encore mieux pour l'homme si tout se passait ainsi. L'homme regarda à nouveau la jeune fille, examinant chaque centimètre de son corps. Il pensait que la femme rousse avait ce dont elle avait besoin. Akkad pensait vraiment que c'était charmant et attrayant. Akkad se détourna et poursuivit ses pensées. Il plia les bras et les plaça à sa ceinture. « Je ne comprends pas ce qui a dû se passer dans ta vie pour te donner à un libertin aussi libertin que moi, » dit l'homme dans sa tête. Il sourit légèrement et, lissant ses cheveux, regarda du coin de l'œil la jeune fille assise sur le lit. En principe, on pourrait se balader avec une telle femme encore 1 ou 2 fois jusqu'à ce qu'il s'ennuie, pensa l'homme, comme si la fille était une sorte de jouet. « Je l'ai trouvée, » dit la jeune fille, comme si elle avait trouvé quelque chose qu'elle cherchait depuis assez longtemps et avec persistance. Mais elle dit cela alors qu'elle était encore assise sur le lit. Il semble qu'elle ait simplement parcouru la pièce des yeux et remarqué quelque chose dont elle avait besoin. « Alors j'ai laissé mes vêtements là-bas, » a-t-elle déclaré. Un sourire apparut sur son visage. Avec cela, elle regarda Akkad. La lumière du soleil la pénétrait depuis la fenêtre. Dami avait les yeux bleus océan. Dami se leva du lit, enlevant la couverture, se couvrant toujours, mais maintenant avec sa main. Elle ne s'attendait pas à ce que le temps passe si vite. La jeune fille semblait relativement calme, mais la nervosité était visible dans son comportement. Akkad se tenait derrière. Il attrapa les poignets de la jeune fille et la serra fermement. « Où vas-tu courir avec autant d'audace » a demandé l'homme, comme pour se moquer des tentatives de la jeune fille de quitter cet endroit sans sa permission. « Quoi ? Courir ?» demanda la jeune fille, trébuchant sur ces mots. Elle faisait probablement semblant de ne pas comprendre du tout ce que l'homme disait. Dami se retourna et le regarda maladroitement. La jeune fille se figea, comme si elle attendait sa sentence. Elle regarda Akkad, qui la regardait avec un sourire malicieux. Ce dernier était connu pour sa passion de changer les filles comme des gants. Considérant cela, la jeune fille se demandait pourquoi l'homme continuait à la retenir à cet endroit. Dami se retourna nerveusement et devint un peu gênée. Mais elle ne quitta pas Akkad des yeux. C'était sa première fois, donc elle était assez gênée par sa propre inexpérience, tant au lit qu'en flirt. La jeune fille se redressa et se leva. Comment elle pensait que si un homme connaissait la vérité sur elle, il ne la regarderait même pas? Après tout, avoir une aventure d'un soir avec quelqu'un qui n'a jamais fait l'amour auparavant est un casse-tête supplémentaire. La jeune fille regarda un peu maladroitement et tendue en direction d'Akkad. Son regard était embarrassé et incertain, comme si elle ressentait un inconfort dû au contact soudain avec lui. Les petites étincelles dans ses yeux indiquaient une agitation intérieure et un embarras. L'homme regarda la jeune fille comme s'il comprenait ce qui se passait et était prêt à agir. Maintenant que toutes les cartes sont sur la table, il ne veut même plus voir Dami. Qui sait, peut-être qu'Akkad va même s'emporter, et cela ne se passera certainement pas bien. La jeune fille a décidé qu'elle avait un besoin urgent de sortir de cette situation avant qu'il ne s'en rende compte. Elle pressa à nouveau la couverture contre elle pour s'y envelopper et quitter la pièce. Elle semblait commencer à devenir très nerveuse. Après une pause, il dit qu'il n'était toujours pas satisfait. Comme ici, l'homme a ramassé la couverture dont la jeune fille s'est si diligemment couverte. Il le rejeta et, avec un bruit caractéristique, il s'envola. La surprise illumina le visage de l'homme. 6 sourcils se haussèrent, écarquillant les yeux, qui exprimaient une profonde surprise et un étonnement. 6 lèvres étaient légèrement entr'ouvertes, comme s'il était frappé par quelque chose d'inattendu ou d'inhabituel. Après la surprise initiale, le visage de l'homme s'est transformé en insatisfaction et déception. 6 sourcils se froncèrent, créant des plis verticaux sur son front. L'expression de ses lèvres devint plus sévère et les coins de sa bouche s'affaissaient. Akkad regarda la jeune fille allongée sur le lit avec un air légèrement aigri et insatisfait, comme s'il était en colère contre elle. « Ce n'est pas que j'ai ignoré l'irritation qui m'a envahi à ce moment-là, » pensa-t-il. Le blond était sûr que Dami ferait bientôt de même. Il a donc décidé qu'avant de souffrir, il le prendrait avec intérêt. Et bien sûr, il le fera en goûtant son corps surnaturel. Il semble que l'homme ait associé la fille aux pommes sucrées. Dami, semble-t-il, voulait vraiment partir, mais était gêné ou avait peur de parler habituellement devant une personne comme Akkad. « Sœur Akkad, dit-elle en croisant les mains sur sa poitrine et en trébuchant sur ces mots. « Je suis désolée, mais je dois vraiment y aller.
a déclaré la jeune fille. L'homme a essayé de faire un joli visage tout en souriant à la fille. Son expression devint plus douce et bienveillante, comme s'il essayait d'adoucir la situation après l'expression précédente. « Dans ce cas, vous êtes libre de partir », a-t-il déclaré. Damie ne pouvait pas comprendre, si l'homme la laissait partir, pourquoi il continuait à l'approcher. En effet, le blond ne lâcha pas la jeune fille, mais, au contraire, tourna son visage vers lui et la serra plus fort. Cela dérangeait clairement la jeune fille. La jeune fille gémit légèrement, comme si elle souffrait, et ce son timide brisa le silence momentané. Damie regarda l'homme avec méfiance, ses yeux exprimant des sentiments mitigés, inquiétude, perplexité et peut-être même un peu de peur. L'homme blond rapprocha d'Amy un peu plus de lui. Il attrapa la taille fine de la jeune fille avec ses bras forts et forts. La jeune fille gémit doucement et gentiment sous les touches inattendues de Serrakad. Il observait avec un plaisir non dissimulé les tentatives insensées de la jeune fille pour s'enfuir quelque part. Avec quel désespoir elle essayait de s'échapper des bras de l'homme. Mais Akkad ne regardait tout cela qu'avec un sourire satisfait. D'un simple mouvement, le blond fit retourner Damie en lui tournant le dos. Avec son autre main, il attrapa ses seins luxuriants et attrayants. La jeune fille était comme un jouet entre les mains de cet homme puissant. L'homme serra un peu plus fort la poitrine de la femme aux cheveux roux. Mais pour la jeune fille elle-même, c'était une douleur presque insupportable. Elle tressaillit à cause de la sensation désagréable et gémit de douleur. Les larmes ont même commencé à apparaître dans les yeux de Damie. Le blond ne pouvait tolérer une telle impudence à son égard. Comment une fille a-t-elle pu le pousser? Est-ce vraiment si courageux ou plus stupide? L'homme attrapa soudain la main de la jeune fille et la tira à nouveau vers lui. Le blond a dit qu'il ferait tout ce que Damie lui demanderait. Il le mangera jusqu'à ce qu'il sèche. Ces mots effrayèrent un peu la jeune fille, et elle haussa ses sourcils courbés et tristes. Le choc se figea sur le visage de l'héroïne. La jeune fille ne savait plus quoi faire maintenant. La jeune fille aux cheveux roux ne pouvait échapper à ce tyran. Et elle n'avait pas d'autre choix. Damie se sentait coincée. L'atmosphère dans la pièce était plutôt sombre et tamisée. Dans cette position, Damie était complètement impuissante. Elle s'allongea sur le lit et regarda Akkad dans les yeux. L'homme n'avait définitivement aucune intention de la laisser partir. La jeune fille n'a donc eu d'autre choix que d'accepter sa situation. Akkad prit le sein de la femme rousse dans sa bouche et commença à le sucer comme un petit enfant. L'homme regarda la jeune fille droit dans les yeux, observant sa réaction. Pour lui, tout cela était comme une sorte de divertissement. La blonde commença alors à lécher la poitrine de Damie. Il passa sa langue sur les endroits les plus sensibles, laissant une marque froide et humide à cause de laquelle la jeune fille devint encore plus sensible. Mais il ne s'est pas arrêté là. L'homme a décidé de passer un peu plus de temps sur les seins de la jeune fille. Pourtant, il était assez gros et mou. La blonde commença à serrer et desserrer la poitrine de Damie, observant la vive réaction de la jeune fille aux cheveux roux. Le cœur de la jeune fille battait plus vite et plus fort. Elle ne pouvait retenir ses gémissements de plaisir. Si la blonde continue ainsi, alors elle ne pourra certainement pas résister. Et leur dernière nuit va se répéter. Akkad Valérian est le bras droit du prince lui-même. Il était exceptionnellement beau et fort. Son uniforme était comme une seconde peau sur lui. Il était si bien dedans. Et ses longs cheveux blancs qui pendaient sur ses épaules. L'homme venait de la vibrante capitale. Il y vécut la majeure partie de sa vie, puis décida de déménager et de devenir l'assistant du prince. Personne ne savait pourquoi il avait décidé de faire cela, mais Akkad lui-même n'en a parlé à personne. Dès son plus jeune âge, le blond apprend l'art du combat. Il était si doué avec l'épée qu'il fut fait chevalier dès son plus jeune âge. Rares sont ceux qui pourraient se comparer à lui. Si Akkad prenait l'épée, alors il n'avait pas d'égal. Mais il y avait encore un fait de sa vie. Devant l'homme était assise une fille aux longs cheveux jaunâtres. Elle portait une luxueuse robe violette et noire et tenait un poignard dans ses mains. La fille a dit qu'elle aimait Akkad. Elle supplia presque la blonde de l'aimer en retour. S'il fait cela, il peut faire ce qu'il veut avec elle. L'homme arracha brusquement le poignard des mains de l'étranger. Il saisit la lame de l'arme elle-même. Akkad jeta le poignard loin de la jeune fille. Du sang écarlate éclatant commença à couler de sa main. Elle coulait directement sur le sol, laissant des taches sanglantes. L'homme a demandé qui était la fille qui avait osé lui demander de l'aimer. Le poignard sanglant tomba au sol et sonna en tombant. L'étranger observait Akkad en silence. Il a continué à parler malgré le sang.
La fille pensait-elle vraiment qu'elle était spéciale pour coucher avec un homme? Cette histoire a été racontée à Dami par son ami, venu un jour lui rendre visite pour prendre une tasse de thé. C'est alors que la jeune fille rousse en apprit un peu plus sur Akkad et sa vie. On dit que cette partie concernant la fille est absolument vraie. Vous pouvez coucher avec un homme pour une nuit, mais il n'ouvrira son cœur à personne. Il avait de telles attitudes dans la vie. Et vu sa vie de promiscuité, il a déjà couché avec beaucoup de monde. Dami n'était pas trop surprise par cela. Quand tout le monde apprit qu'Akkad allait venir vers le nord, une agitation totale commença. Toutes les conversations ne concernaient que lui. Les familles avec des filles ont fermé leurs maisons ou les ont rapidement données en mariage. C'est pour ça que Dami l'a choisi. Parce qu'Akkad est un méchant et elle les aimait comme ça. La jeune fille y réfléchit, mais l'homme attira l'attention sur elle. Comment pouvait-elle être distraite par quoi que ce soit? La jeune fille aux cheveux roux avait très peur. L'homme était en colère qu'elle ose penser à autre chose alors qu'il était devant elle. L'homme cessa de lécher les seins de la femme rousse. Il semblerait qu'il allait la punir pour ne pas lui avoir prêté suffisamment d'attention. La blonde remarqua que Dami n'était pas particulièrement impliquée dans le processus, même si elle était déjà très excitée et n'avait pas à penser à autre chose. L'homme a attrapé la jeune fille fermement, mais elle a commencé à se détourner. Un côté ne peut pas être laissé complètement sans surveillance. Ce n'est pas intéressant et la fille elle-même l'aimera moins. La jeune fille gémit bruyamment et des larmes coulèrent de ses yeux. La jeune fille a crié qu'elle souffrait. Une petite étincelle semblait jaillir de ses yeux à cause d'une douleur aussi vive. Mais la jeune fille aux cheveux roux était toujours excitée. Le corps tout entier de la jeune fille tremblait d'anticipation et de plaisir. La jeune fille aux cheveux roux elle-même respirait assez fort. Elle ne voulait pas l'admettre, mais il y avait vraiment quelque chose à Akkad. La chaleur de son contact se répandit lentement dans tout son corps. Mais l'homme a décidé de ne pas se contenter d'embrasser et de lécher. Il aimait les seins de Dami. Elle était si belle et sensible. La blonde a donc décidé de la mordre. La femme rousse elle-même n'a pas remarqué comment elle commençait à tourner le dos à l'homme. Mais il n'a pas trouvé cela offensant, bien au contraire. Il était extrêmement indécent de sa part de lui tourner le dos pendant qu'on lui caressait les seins. La jeune fille aux cheveux roux ne comprenait sincèrement pas ce que voulait dire Akkad. Elle se tourna vers lui pour regarder ses yeux brillants. La jeune fille était clairement perplexe face à la conclusion de la blonde. Dami ne pensait même pas à quelque chose comme ça. Et maintenant, la jeune fille aux cheveux roux était déjà entre les mains fortes d'Akkad. Il a invité la jeune fille à voir ce qui se passait entre ses jambes. Dami n'a même résisté à aucune de ses actions. Il semblait qu'elle avait déjà accepté son sort. L'homme toucha légèrement la zone sensible de la jeune fille pour voir sa réaction. Même d'un léger contact, tout le corps de la jeune fille tremblait. Et elle-même rougit encore plus et fut embarrassée. Le blond releva un peu la tête pour mieux voir la jeune fille dans son ensemble. Mais il vit le jus d'amour s'écouler lentement d'elle. Il se demandait ce qui se passerait s'il commençait à toucher Dami. L'homme passa une nouvelle fois son doigt sur la femme aux cheveux roux. Une goutte de liquide clair tomba sur son doigt. Elle était gluante et chaude. Akkad a délibérément bougé son doigt pour que la fille soit encore plus mouillée. Lorsqu'Akkad retirait son doigt, ce liquide transparent lui tendait la main. Il s'est avéré assez visqueux. De petites gouttelettes en coulaient également et tombaient sur le corps de la jeune fille. L'homme blond aimait visiblement regarder ça, mais l'homme n'allait pas s'arrêter avec ses doigts. Sans aucun avertissement, il commença soudain à lécher la jeune fille aux cheveux roux. La fille a gémi et a dit qu'elle en avait très honte. Mais ce qui était encore plus déroutant, c'était que la femme aux cheveux roux ne connaissait même pas Akkad personnellement. C'est leur première nuit ensemble. Le corps entier de la jeune fille trembla et elle perdit lentement la raison. Elle a demandé à l'homme d'arrêter. Le blond nettoya rapidement son visage. Il s'est même léché le doigt pour qu'il ne soit pas collant. Si la jeune fille ne voulait pas qu'il y ait une inondation, alors elle ferait mieux de laisser l'homme continuer. Lui-même n'était clairement pas contre. Son visage était déformé par le plaisir et la honte. Elle-même ne comprenait pas ce qu'elle ressentait à ce moment-là. Dami se sentait si bien qu'elle était prête à oublier tout le reste. Mais il restait encore en elle des parcelles de bon sens. Le blond lui-même était un peu gêné par l'apparence de la jeune fille. Elle le regardait avec trop d'enthousiasme. À partir d'un tel regard, Akkad pourrait devenir insupportable et entrer immédiatement dans la femme rousse. Mais il ne l'a pas encore fait.
Mais la jeune fille rousse ne comprenait presque pas le sens des mots que disait la blonde. De plaisir, elle cessa enfin de percevoir la réalité. Son visage n'a pas changé du tout, seuls ses yeux semblaient vides. La jeune fille joignit les mains et commença presque à supplier l'homme de ne pas faire cela. Il vaut mieux continuer de la même façon que sur le ventre. La jeune fille aux cheveux roux avait à peine assez de force pour le dire. Elle continuait à gémir et à soupirer lourdement. L'homme se pencha à nouveau vers son partenaire. La jeune fille aux cheveux roux sentit sa respiration lourde sur sa peau, et seulement cela la rendit encore plus excitée. La blonde décida de récompenser Dami pour son obéissance. L'homme s'est arrêté brusquement. Il transpirait beaucoup, car la pièce était assez chaude et il avait déployé beaucoup d'efforts. L'homme blond respirait lourdement et regardait le visage de la jeune fille. Il ouvrit ses yeux prédateurs et regarda la fille aux cheveux roux qui les accompagnait. Il a demandé si la fille voulait vraiment qu'il arrête. Maintenant, seule la partie amusante commençait, donc je ne voulais pas y mettre fin si facilement. Dami gémit et soupira. Elle ne pouvait presque pas dire quelques mots. C'était comme si elle avait perdu la parole. Mais quand même, la fille aux cheveux roux a demandé d'en finir là. Elle en avait assez, voire un peu trop. Les filles qui pleurent dégoûtaient Akkad. Même en couple, il ne supportait pas les larmes des femmes. À ce moment, il tenait la main de la jeune fille par le poignet et lui caressait le visage avec sa main, tout en regardant directement Dami. Ensuite, fermant un œil, comme par plaisir, il leva la main un peu plus haut pour l'embrasser d'accord. Il semblait agir comme s'il jouait avec elle selon ses règles. L'homme regardait toujours la jeune fille. La jeune fille leva la tête pour regarder l'homme. Elle retint son souffle comme si elle avait couru une course de cross-country. Comme ici, le visage de Dami s'est un peu déformé. Elle, trébuchant sur ses paroles, a dit qu'elle souffrait. Elle voulait probablement qu'Akkad arrête. Akkad tendit les doigts et les leva au niveau de sa tête. Le bruit s'est arrêté pendant un moment. Il regarda la jeune fille avec un sourire moqueur. « Bless her? Tu mens? Jusqu'à mon poignet, tout est complètement mouillé. » L'homme s'approcha de l'oreille de la jeune fille et lui murmura doucement qu'elle coulait comme un ruisseau. La jeune fille trembla en réponse. Elle ferma les yeux, essayant de retenir les larmes qui coulaient sur les bords. Elle semblait très mal à l'aise. « Je ne comprends pas pourquoi vous me l'interdisez, » dit l'homme, soi-disant bouleversé. Mais en réalité, il n'avait pas l'intention de s'arrêter. Akkad s'est juste arrêté pour reprendre son souffle. Il était convaincu que la jeune fille était contente. Puis, elle le releva et regarda l'homme en fermant un peu les yeux. Dami a dit qu'elle ne voulait pas de tout cela, mais elle l'a dit si doucement, comme si elle avait déjà compris qu'Akkad ne s'arrêterait pas, peu importe ce qu'elle demandait. L'homme blond avait peur que les déchirures du boulon et les morsures ne disparaissent pas, a-t-il déclaré. Le visage de la jeune fille aux cheveux roux se déforma légèrement. Elle écarquilla les yeux et se couvrit la bouche avec ses mains, comme si elle avait vu quelque chose de terrible. Pourtant, la jeune fille continuait de grogner et de gémir. La fille, voyant ce que l'homme avait sorti, avait probablement peur. Il y avait un air d'horreur silencieuse sur son visage, et elle semblait éprouver une certaine peur de ce qui pourrait lui arriver ensuite. C'était comme si elle n'en croyait pas ses yeux. Il tenait son truc devant elle, comme s'il menaçait qu'il allait finir dans la fille. Ce dernier tremblait, soit de peur, soit d'impatience. C'est en quelque sorte étrange. Elle trébucha sur ces mots et se couvrit la bouche avec son poing. Elle se sentait étrange. Akkad pensait même que c'était un peu mignon. Rien d'étrange, juste une sensation agréable. On dirait que vous me tirez vers le bas, alors vous me demandez de l'insérer, dit l'homme en reprenant un peu son souffle. Il pencha légèrement la tête pour que la jeune fille puisse entendre. « Non, non, je ne peux pas, c'est impossible !» a crié Dami. Elle attrapa et serra fermement le lit, comme si c'était un moyen de la sauver. Elle a presque supplié Akkad de le retirer, car elle était très désagréable. Cela pourrait même faire mal. Il lui rappela les événements de la nuit précédente et lui demanda si elle ne s'en souvenait vraiment pas, avec un sourire malicieux sur le visage. 6 paroles ressemblaient à une blague, mais en même temps, il semblait se moquer d'elle. L'homme n'a toujours pas détourné son regard de la femme aux cheveux roux. La fille bégaya et essaya de dire quelque chose. Sa voix était incertaine et tremblante. Elle commença à ouvrir la bouche pour répondre, mais les mots étaient confus sur sa langue. Mais... Elle était confuse dans ses paroles. Sa voix semblait faible et incertaine. Akkad s'arrêta une seconde, comme pour donner un sens aux paroles de la jeune fille. « Tu as raison. »
Il n'a rien dit en regardant l'aine de la fille. Sa voix était calme. Il retint un peu son souffle à cause des activités auxquelles il avait récemment participé. Le visage de la jeune fille exprimait la peur. Ses yeux s'écarquillèrent et son regard devint tendu et rempli d'anxiété. 6 sourcils se haussèrent, créant des rides verticales sur son front, et ses lèvres se pincèrent en une fine ligne, exprimant tension et inquiétude. À ce moment, le visage de l'homme s'est légèrement déformé. Son expression devint tendue et ses sourcils se haussèrent, exprimant sa surprise et une certaine inquiétude. L'homme est devenu très nerveux. Son visage s'est couvert de gouttes de sueur. L'homme aussi était très tendu dans ses mouvements. Il respirait également profondément et par intermittence et gémissait, comme si ses forces s'épuisaient déjà. Il était clair sur le visage du blond qu'il travaillait vraiment. La sueur coulait sur son visage et sur son corps. Il était dangereux pour lui de se laisser distraire ne serait-ce qu'une seconde, car si cela se produisait, il perdrait la tête. L'homme inspira profondément et expira lourdement, comme si c'était difficile pour lui. Il ouvrit légèrement la bouche. L'homme s'est approché de la jeune fille et lui a attrapé le visage. Son toucher était à la fois doux et confiant. Il la regarda droit dans les yeux. Le blond était abasourdi par la jeune fille qui n'avait jamais connu un seul homme avant lui. Il aimait quand elle secouait ses fesses. Il la regarda à nouveau comme s'il lui offrait quelque chose. « Si vous le voulez ainsi, alors vous devez l'élever plus haut pour que je puisse aller plus loin, » a-t-il déclaré. L'homme était appuyé sur le lit, mais en même temps, la fille était directement sous lui. L'homme blond s'approcha très près de la jeune fille, comme si un baiser était sur le point de s'établir entre eux. Lorsque la jeune fille a essayé de refuser, l'homme a répondu qu'elle était simplement capricieuse. Et ainsi, leur nuit ensemble se passa. Akkad, tournant son énorme dos. Elle avait tous les muscles toniques. L'homme s'est enfilé une chemise noire après tout leur plaisir. Il s'est figé dans une position où cette chemise était sur ses avant-bras. L'homme blond se tordit le corps et se tourna vers Dami pour la regarder. Il y avait une légère élégance dans ses mouvements. D'une main, il boutonnait sa chemise, comme s'il le faisait machinalement. La jeune fille essaya de se lever et sentit son corps souffrir de fatigue. Ses mouvements étaient lents et maladroits, et chaque picotement lui rappelait la nuit qu'elle avait passée. Cela lui rend très difficile de se lever. Voir une personne souffrir et ne montrer aucune compassion? C'est peut-être ainsi qu'il trace des limites? Pensa le roux. L'homme jeta un coup d'œil rapide aux filles, comme si elle était sur le point de partir. Il y avait une pointe de mécontentement sur son visage. L'homme sourit, son sourire était léger et légèrement ironique. « Tu m'as amusé cette nuit », ajouta-t-il. Sa voix était calme et légèrement moqueuse, comme s'il appréciait les souvenirs du passé. Dami a tiré sa robe sur elle-même. La jeune fille s'est retournée et était sur le point de partir. « Laissez-moi prendre congé », dit-elle en faisant demi-tour. Elle tenait sa cape sur son avant-bras. L'homme se leva et la regarda silencieusement. La femme aux cheveux roux quitta la salle et la laissa vide avec Akkad. En effet, il se tenait seul au milieu d'une immense salle. Il ouvrit la bouche sous le choc. L'homme était tout simplement abasourdi. L'homme blond se leva simplement et suivit silencieusement la jeune fille du regard. L'homme restait debout, l'expression de son visage pleine de choc et d'incrédulité. Il baissa lentement les mains, comme s'il ne croyait pas à ce qui se passait. Son regard était dirigé vers Dami, mais il y avait quelque chose de lointain, comme si ses pensées étaient quelque part au loin. Il ne pouvait tout simplement pas comprendre pourquoi une fille, qui n'avait jamais connu d'homme jusqu'à hier, l'avait quitté, l'incomparable Akkad Valerian, après la première nuit. À ce moment-là, alors qu'il se tenait dans un état de stupeur, les oiseaux gazouillaient dans la rue et le soleil brillait. Lady Dami s'habilla et quitta immédiatement la chambre de l'homme. Derrière elle, la porte grinça lentement, puis claqua bruyamment. Maintenant, la trace de la femme rousse disparut, comme si elle n'était jamais venue ici. Akkad restait cloué sur place et ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Il n'en croyait pas ses propres yeux, qui voyaient clairement la jeune fille quitter sa chambre. L'homme blond se tenait près de la porte avec un visage extrêmement surpris. L'homme se retourna, comme s'il essayait de s'accrocher à quelque chose. « Ce n'est pas possible », a-t-il déclaré. 16 yeux parcourèrent la pièce, et son regard restait toujours pour transmettre le choc qu'il avait récemment reçu. Il commença à parcourir toute la pièce avec ses yeux à la recherche d'objets que la fille aux cheveux roux aurait pu laisser derrière elle. Une table près du miroir me vint immédiatement à l'esprit, mais elle était vide.
La fille n'a-t-elle vraiment laissé aucun mot d'au revoir? Ensuite, l'homme a ouvert les portes vitrées du placard pour s'assurer que la jeune fille avait oublié quelque chose derrière elle afin de revenir ici sous une telle excuse. Mais même sa boucle d'oreille n'était pas là. Absolument vide, comme avant. Le blond commença à vérifier toutes les armoires, étagères, tiroirs et autres endroits où au moins certaines affaires de Lady Damie pourraient rester. Mais il n'y avait absolument rien nulle part. La fille est partie sans rien laisser. Akkad se tenait au milieu de la pièce et était visiblement ennuyé. Il a passé beaucoup de temps à mettre la pièce sens dessus dessous, mais à la fin, il n'a rien trouvé. Cela l'a bouleversé et l'a mis en colère. Parce qu'il comptait sur une autre rencontre. L'homme blond était rempli de colère. Elle est si timide qu'il pensa au diable aux cheveux roux. Comment a-t-elle pu partir? L'homme n'arrivait toujours pas à comprendre. Damie vient de se préparer, lui a dit au revoir et est partie sans rien laisser derrière elle. Mais même la nuit, elle restait près d'Akkad et sanglotait de plaisir. Le visage de l'homme exprimait un mécontentement évident face à cette situation. Il fronça les sourcils et tordit la bouche en signe d'offense. Akkad ne pouvait pas l'accepter aussi facilement. Il attrapa le canapé avec sa main pour décaler un peu le support de ses pieds. La blonde continuait de penser à la jeune fille. Elle se leva de son lit, lui fit un signe de la main et lui souhaita bon voyage, puis sortit dans le couloir. Maintenant, l'homme réalisait pleinement ce que c'était que d'être un jouet pour une seule nuit. Il se saisit la tête et sourit sarcastiquement. Avec quelle habileté il a été trompé. Mais Akkad ne s'en doutait même pas. Mais ce qui a le plus rendu la blonde furieuse, c'est que Damie Primrose ait fait ça. Une fille qui, jusqu'à hier soir, n'avait aucune expérience avec les hommes. Pour Akkad, ce fut un coup dur. Il ne pouvait pas supporter une telle honte. L'homme s'assit sur le canapé et commença à réfléchir à cette situation. Qui est cette dame Damie? Comment pouvait-elle se comporter ainsi avec un homme très respecté? L'homme blond était de plus en plus en colère contre la jeune fille, mais il décida de calmer un peu ses ardeurs et de bien réfléchir à tout. Hier, ils ont passé toute la journée ensemble. Mais l'homme ne savait absolument rien de la femme rousse, à part son nom et quelques rumeurs. L'homme était assis dans sa chambre. C'était assez beau là-bas. Haut plafond avec lustre luxueux, rideaux de soie, découpes en relief sur les murs et grandes fenêtres. Il y avait suffisamment d'espace pour n'importe quelle activité. Akkad s'assit et lissa ses longs cheveux blancs. Il n'arrivait pas à se sortir de la tête les pensées de la jeune fille aux cheveux roux. Dans les relations, il avait toujours le dernier mot. Par conséquent, l'homme ne s'attendait même pas à ce que cela lui arrive. Il s'attendait à ce que Lady Damie, comme les autres filles, se couche à ses pieds et lui jure un amour éternel. Invitez-le au prochain rendez-vous, après quoi l'homme l'oubliera presque immédiatement, comme toutes les autres filles avant Damie. Mais cette fille était différente de toutes les autres. Elle n'était pas comme cette masse grise avec laquelle on ne veut pas s'embêter pendant longtemps. Damie était complètement différente, avec son propre caractère et sa propre morale. Pour la blonde, c'était comme un nouveau livre. L'homme s'est assis et a marmonné que ce n'était pas la fin. Le fait que la jeune fille n'ait laissé aucune trace de la prochaine rencontre ne signifie pas qu'ils ne se reverront plus jamais. Alors, la blonde a eu un plan. Les yeux d'Akkad, teintés de nuances violettes, brandissaient une furieuse tempête. Cela semblait se répandre comme un motif dans leur profondeur, laissant un reflet fané de l'humanité. Il y avait de la colère tapie dans ce regard, comme une flamme, prête à tout consumer. L'homme était proche de la vérité, selon laquelle, quand quelque chose d'excellent refuse quelque chose d'inférieur, il ne se passe pas grand-chose. C'est tout à fait normal. On peut le comparer à un rosier dont on coupe les feuilles fanées. C'est à cause de ce principe que le blond était toujours le premier à refuser. Il ne considérait pas du tout ses filles comme dignes de lui. Ce ne sont que des jouets pendant un moment. Ils sont tous identiques et totalement sans visage. Mais personne n'a jamais osé se détourner d'Akkad Valériane. Damie ne devrait donc pas faire exception. Cet homme ne pouvait permettre à quiconque de le traiter ainsi. Ce sont ses méthodes, et il ne les refuse pas. L'homme blond semblait commencer à devenir un peu fou en pensant à cette situation. Son visage était déformé par la folie. Il voulait faire vivre à la jeune fille toute la gamme des émotions, de la honte à la colère. Elle doit tout payer. Sur les étendues de la terre s'étend une toile bleue sans limite du ciel, décorée d'éclairs de nuages blancs comme neige. Ils flottaient doucement, comme des voyageurs sur les vagues turquoises d'un océan sans fin. Il y avait un grand manoir sous le ciel bleu. Il y avait plusieurs étages, de nombreuses fenêtres
et une clôture autour du périmètre du territoire. Les couleurs principales du bâtiment étaient le blanc et le rose. Le portail d'entrée était rose métallisé, avec différents motifs. Dami était allongée sur son lit dans sa chambre. Elle enfila une nuisette et se couvrit d'une couverture. Mais la jeune fille ne dormait pas. Elle était allongée là et regardait le mur avec un regard légèrement méchant. La rousse avait faim, mais elle n'était pas invitée au petit déjeuner. La jeune fille a continué à mentir. Hier, elle en a fait trop avec l'activité physique. Par conséquent, aujourd'hui, Dami n'avait presque plus la force de se retourner de l'autre côté. Elle resta allongée là et regarda le mur d'un air absent, passant le temps. Soudain, 2 filles arrivèrent dans la pièce aux cheveux roux. L'une porte une tenue de femme de chambre et l'autre une robe vert vif. La fille à la robe verte ouvrit les portes d'un seul coup et commença à réveiller Dami. La fille a dormi trop longtemps. De plus, la deuxième fille avait de beaux cheveux bruns. Elle était très en colère contre la rousse. Le soleil s'est couché depuis longtemps et Dami est toujours sous la couverture. La femme aux cheveux bruns n'était pas du tout contente de cela. Elle dut crier pour que la jeune fille l'entende. Bien sûr, Dami a remarqué qu'ils étaient venus vers elle. Il est difficile de ne pas remarquer de tels cris de colère. La jeune fille était sur le point de se lever, mais dès qu'elle entendit qu'on la réveillait, elle s'enveloppa dans une couverture et tourna son visage vers l'oreiller. La femme aux cheveux bruns se dirigea rapidement vers le lit de la jeune fille. Elle pointa son doigt d'un air menaçant vers la jeune fille aux cheveux roux. Dami ne lui a pas permis de vivre en paix avec son comportement. La jeune fille endormie se leva du lit et regarda les domestiques avec confusion. Une fille en robe verte a apporté un plateau de nourriture. C'était un très bon déjeuner. Pour le premier plat, une soupe aux légumes pour le second, une salade de tomates et d'herbes avec un œuf au plat et une tasse de thé avec des petits pains. La fille aux cheveux bruns était toujours en colère contre la rousse. Elle ne comprenait pas comment la jeune fille pouvait partir sans dire un mot. Il s'inquiète pour elle, mais elle disparaît quand elle le souhaite. Pendant que la servante jurait, elle tenait un petit pain à la main et l'étalait avec quelque chose. Puis, la fille en robe verte a fourré ce chignon dans la bouche de Dami. Elle a dit qu'elle était très inquiète alors que la femme aux cheveux roux n'était pas à la maison. Même si la jeune fille était en colère, elle a quand même fait preuve d'inquiétude et n'est pas allée trop loin. Puis, le ton de la femme brune s'adoucit un peu et elle tendit la main à Dami. La jeune fille n'a pas pu dormir de la nuit parce qu'elle s'inquiétait pour sa maîtresse. Elle tenait beaucoup à elle, c'est pourquoi elle n'a pas trouvé de place lorsque Dami a disparu. La fille en robe verte s'assit à côté de la rousse et lui dit que César était hors de lui à cause de la disparition soudaine de la jeune fille. Il a dit de retrouver rapidement Dami et de lui signaler ce qu'elle faisait. Et après cela, il est parti quelque part. Dami fut surprise par cette nouvelle. C'était vraiment un petit problème. L'homme n'était pas censé savoir où la jeune fille se trouvait depuis ces 2 jours et avec qui elle se trouvait. Mais que dois-je lui dire alors? La jeune fille aux cheveux roux réfléchit un moment et leva son doigt vers son menton. Dami a un peu mal calculé car elle ne pensait pas que Césarée ne resterait pas les bras croisés. Maintenant, cela pourrait poser des problèmes. La jeune fille aux cheveux roux dut rapidement trouver quoi dire de son absence. Mais l'homme n'est pas parti quelque part. Il décide de rendre visite au père Dami pour tout lui demander. César monta à cheval et partit. Il a agi de manière décisive et assez radicale pour parvenir au résultat. Cela a sérieusement mis la femme aux cheveux roux en colère. Il lui semblait que l'homme avait déjà franchi toutes les frontières. 6 yeux étaient remplis de colère. Ils s'assombrirent même, et le ciel clair se transforma en tempête. La jeune fille ne pouvait pas tolérer une telle impudence envers elle-même. Elle a essayé de considérer la situation sous un jour plus positif. Même si César est parti, cela ne veut pas dire que son père l'écoutera. Alors, laissez-le dire ce qu'il veut. La servante de la jeune fille observait silencieusement la maîtresse. La fille aux cheveux roux a dit avec un sourire sur le visage que son père ne serait visiblement pas content. Et alors? Et qui ne veut pas s'amuser un peu avant le mariage? Profiter des derniers instants d'une vie libre, célibataire et heureuse. Dami s'étira. Après tout, elle n'était même pas encore sortie du lit et continua de parler. Son père ne s'immiscera certainement pas beaucoup dans sa vie personnelle. Elle est la fille aînée, ce qui lui donne un peu plus de liberté. La jeune fille en robe verte a écouté attentivement la dame pendant tout ce temps, mais a ensuite demandé « Qu'est-ce que César essaie de réaliser? Pourquoi est-il allé chez le père de Dami ?» Il était difficile de comprendre le fil de ses pensées et ce qu'il avait en tête.
La jeune fille aux cheveux roux sortit les biscuits du plateau et les porta à sa bouche. Elle n'avait également aucune idée de ce que voulait César. Il est possible d'apaiser le père de la fille et d'obtenir son approbation. Mais tout cela n'était que des suppositions sans aucun fait. La fille en robe verte ne soutenait pas exactement la théorie de la fille aux cheveux roux. Pourquoi César devrait-il apaiser le père d'Amy? Il avait déjà beaucoup à faire en ce moment. La femme brune étala de la confiture sur le chignon et le tendit à Damy. La fille aux cheveux roux n'aimait pas du tout toute cette situation. Elle ne voulait pas s'occuper de problèmes inutiles, mais le destin ne demande pas qui veut quoi. La servante ferma le pot de confiture de fraises et le frappa un peu contre la bouteille de miel. La fille à la robe verte y a aussi pensé. Les vagues de ses pensées s'écrasaient silencieusement contre les rochers du secret, créant la mélodie d'un dialogue intérieur silencieux. La femme aux cheveux bruns a mis sa main sur son menton. Cela se fait souvent lorsqu'elle pense à quelque chose. Après plusieurs minutes de silence, la jeune fille à la robe verte a fait part de ses pensées. César avait besoin de 2 choses, le comte Primula ou Damy. Toutes les autres options semblaient étranges et ne convenaient absolument pas dans ce cas. La jeune fille s'assit et écouta la suggestion de sa servante. Elle était déjà complètement hors du lit. La jeune fille aux cheveux roux portait une nuisette blanche avec des volants sur les bords. Même si la jeune fille n'avait dormi que quelques heures auparavant, ses cheveux n'étaient pas emmêlés. Les paroles de la femme brune plongèrent Damy dans ses réflexions. Elle n'était pas satisfaite des actions de César, mais elle ne pouvait plus l'influencer. Quel est le but de l'homme cette fois-ci? La jeune fille ne savait pas à quoi s'attendre de cet homme. Damy a décidé de coucher avec Akkad pour une raison. La jeune fille avait plusieurs raisons à cela. Premièrement, la fille aux cheveux roux était déçue en amour. La jeune fille se préparait pour le bal auquel son amant était censé assister. Et cela s'est produit il y a 2 jours. Au même bal, parmi les nombreux invités, Damy a rencontré Akkad Valérian. Elle-même ne s'attendait pas à une telle rencontre, mais tout s'est passé comme ça. L'homme blond attira immédiatement l'attention de la jeune fille. Il faisait déjà nuit dehors. Le ciel sombre était décoré d'étoiles et des nuages flottaient lentement dessus. Des drapeaux de vacances multicolores étaient accrochés aux branches des arbres, et des feux d'artifice lumineux ont été lancés dans le ciel et dispersés dans différentes directions. Une fille portant d'élégantes chaussures crème marchait sur le sol. Elles avaient un petit talon avec des lacets blancs et, sur le bout même des chaussures, il y avait des roses rouges et blanches. Des talons sortaient un bruit semblable au bruit des sabots d'un cheval. Damy portait une luxueuse robe rouge avec les mêmes roses blanches que sur les chaussures. Il y avait un ruban avec des roses autour du cou de la jeune fille. Son image elle-même ressemblait à une rose rouge vif. Les bijoux turquoises ont ajouté de petits accents. La jeune fille aux cheveux roux entendit une voix familière et s'arrêta. Son regard était plutôt arrogant et insatisfait. Apparemment, elle devait rencontrer quelqu'un de pas particulièrement agréable. Les yeux de la jeune fille étaient perçants comme ceux d'un renard rusé. Et là, à la lumière des lanternes et des étincelles des feux d'artifice, il se tenait debout, un homme aux cheveux noirs. C'était le frère de Damy, César. Un homme grand et majestueux, avec des yeux comme la mer Azur. Il portait un costume élégant et coûteux. Lorsque César remarqua la jeune fille aux cheveux roux, un sourire apparut sur son visage. Il rougit même un peu à la belle vue de la jeune fille. Damy serait ravie de le rencontrer si les choses n'étaient pas si compliquées. S'ils étaient un frère et une sœur ordinaire. L'homme a voulu tendre la main à la jeune fille, mais elle est passée devant et n'a pas semblé remarquer le geste de son frère. La jeune fille aux cheveux roux avait envie de marcher encore un peu. César était stupéfait du geste de Damy. Il voulait la saluer, mais la jeune fille ne pouvait pas aller loin. César attrapa brusquement Damy par le bras. Il s'était déjà remis de sa stupeur et avait commencé à agir. La poigne de l'homme était assez forte. Il serra avec force la main tendre de la jeune fille. Elle souffrait même un peu. L'homme aux cheveux noirs a ensuite tiré Damy sur le côté et l'a rapproché de lui. 16 mouvements ressemblaient à de la danse. Mais il ressentait le contrôle et la force d'un homme. La femme aux cheveux roux fut très surprise, et César lui sourit au visage. L'homme a commencé à harceler la jeune fille. Il lui toucha les cheveux et passa sa main sur sa joue. « Je vois que vous aimez la réception d'aujourd'hui », dit César avec un peu de sarcasme. L'homme aux cheveux noirs s'approcha du visage de Damy, et leurs nez se touchèrent presque.
L'homme voulait reprocher à la jeune fille d'avoir décidé de le laisser tranquille et de partir. Cela l'a vraiment blessé, même s'il est difficile de déterminer les émotions sur son visage. Il souriait presque toujours, même maintenant, il avait ce sourire narquois. L'homme brun se pencha vers Dami et l'embrassa tendrement sur la joue. Pendant qu'il faisait cela, il enroulait les cheveux de la jeune fille autour de son doigt avec son autre main. Il aimait montrer ses sentiments pour la fille aux cheveux roux, mais elle n'approuvait définitivement pas tout cela. Le visage de la jeune fille était extrêmement malheureux. Elle voulait partir rapidement pour ne pas se retrouver à proximité de cette personne dégoûtante. La jeune fille serra la jupe de sa robe avec colère, comme Dami ne voulait pas supporter la compagnie de César. Il remarqua que la jeune fille n'avait pas changé au fil des années, déjà adulte, mais toujours aussi froid envers lui. Comment pouvait-elle se permettre un accueil aussi froid? D'ailleurs, pas son frère de sang. L'homme a continué à toucher le visage de la jeune fille, mais celle-ci a tenté de s'éloigner. Sa voix était calme et un peu menaçante. Soudain, un vent violent se mit à souffler. Les feuilles vertes des arbres se mirent immédiatement à flotter, et certaines se mirent à tourner dans une danse joyeuse. Derrière se trouvait un luxueux palais blanc avec des éléments dorés sur les bordures. Une forte claque se fit entendre. La femme rousse ne pouvait pas supporter une telle impudence et retira la main de César, car il ne pouvait pas la retirer tout seul. La jeune fille se frotta la joue là où l'homme aux cheveux noirs l'embrassait. Des feux d'artifice multicolores continuaient de scintiller derrière la jeune fille. L'homme s'éloigna un peu de la jeune fille et la regarda avec un sourire satisfait. Il avait l'air de réfléchir à une sorte de plan ignoble, même si son visage rendait difficile de dire ce qu'il pensait. Il savait très bien porter un masque. Et ainsi, l'homme et la jeune fille se faisaient face. Le doux vent du soir caressait leurs cheveux et sur fond de leur personnage. Dami croisa les mains sur sa ceinture devant elle, et César se tenait debout, les bras tendus. Il avait une excellente posture. « Pour être honnête », commença l'homme aux cheveux noirs. La jeune fille leva la main jusqu'au niveau de son menton, comme si elle voulait s'essuyer la bouche. Le vent semblait s'intensifier, car les cheveux de la jeune fille commençaient à flotter encore plus fort au vent. Elle regarda directement l'homme. « Il me semble qu'il ne faut pas être aussi méticuleux en matière d'étiquette, » dit-il avec un sourire comme s'il se moquait d'elle. Il leva un peu la main, regardant également Dami, tout comme elle le fait avec lui. Il y avait un palais en arrière-plan. « Je suis ton seul frère », dit César, en essayant de faire une jolie grimace. Il sourit légèrement et porta sa main à sa joue. « N'est-ce pas, Dami ?» demanda l'homme, comme s'il attendait quelque chose de la fille. Dami elle-même regarda simplement et silencieusement l'homme aux cheveux noirs. Elle se rendit compte qu'avec son regard compatissant, il essayait simplement de réparer la situation. Il pensait qu'elle ne savait pas qu'il avait des pensées impures. La femme aux cheveux roux serra encore plus fort sa magnifique et luxuriante robe rouge. L'impression était que la jeune fille était très inquiète. Ne connaissant pas César, on pourrait fermer les yeux sur un tel manque de respect, pensa Dami. Elle se souvint de la façon dont l'homme aux cheveux noirs se tenait dans un magnifique palais aux couleurs dorées et blanches. Il y avait beaucoup de belles filles autour de lui. Le roux en faisait partie. Elle portait une robe verte. La jeune fille regarda César sans changer de position. Dami pensait que personne ne connaissait mieux ses désirs qu'elle. Elle savait que s'il voulait quelque chose, il y parviendrait par tous les moyens, même les plus immoraux. La jeune fille rousse, presque pétillante, ferma les yeux et sourit largement. « À tes yeux, je ressemble toujours à la même petite sœur déraisonnable et stupide, » dit-elle en riant, en se couvrant légèrement la bouche avec sa main. « C'est une circonstance très malheureuse, » a déclaré Dami en écartant les bras. La fille semblait jouer avec lui, et l'homme aux cheveux noirs se tenait silencieusement et regardait la première beauté tourmentée. Il semblait commencer à se rendre compte que son plan avait un peu échoué. « Les bons souvenirs sont très fermement ancrés dans votre tête et obscurcissent vos yeux, » dit la jeune fille en s'approchant de lui. Elle le serra dans ses bras et lui caressa l'épaule. Dami a continué à sourire d'un air espiègle, mais le sourire disparut du visage de l'homme. La femme rousse se rapprocha encore plus de César et l'embrassa sur la joue, gardant sa main sur sa poitrine. Elle rappela au brun qu'il ne pourrait jamais se percevoir comme une fille et un homme. La jeune fille s'éloigna de l'homme et sourit comme si elle avait gagné le duel. Son expression était remplie de confiance et de triomphe. Ses yeux brillaient de joie et de satisfaction. Ses mouvements étaient légers et gracieux, comme si elle dansait.
L'homme semblait avoir juste réalisé ce qui venait de se passer, mais il ne montra aucun signe de surprise. « Dami, tu es vraiment… » Il ne dit rien et passa sa main sur l'endroit où le roux l'avait embrassé. Son regard était dirigé vers sa main. « Étonnamment, tu es devenue une fille extraordinaire !» dit-il en levant la main au niveau de l'épaule et en souriant largement et effrayant. L'homme ouvrit grand les yeux. L'homme aux cheveux noirs rit comme s'il contrôlait désormais la situation. La jeune fille regardait intensément l'homme, son regard était méfiant et perçant. Ce moment a créé une atmosphère de tension et d'anticipation dans l'air. Le regard de la jeune fille était comme un défi ou un avertissement, comme si elle était prête à agir. L'homme expira, son expiration était profonde, comme s'il était déjà prêt pour une action qui demandait de la détermination. La confiance était perceptible dans ses mouvements et son regard était dirigé vers un objectif précis. Ce moment a créé une atmosphère d'anticipation tendue dans l'air. L'homme agita brusquement la main sur le côté, comme s'il avait déjà pris sa décision finale. « Laissez-moi vous saluer convenablement, Lady Dami, » dit-il. Il semble que César ait beaucoup changé sa façon de parler. L'homme mit une main sur le côté et l'autre toucha son épaule et s'inclina. Six mouvements étaient très gracieux et nobles, comme s'il faisait preuve de respect. « Cette nuit est aussi belle qu'un rêve, » dit-il en fermant les yeux. La jeune fille aux cheveux roux regarda César avec méfiance. « Assurez-vous de profiter de votre temps ici, » a-t-il poursuivi. Il est devenu clair pour la jeune fille qu'il la traiterait comme une femme et non comme une sœur cadette. César regarda la jeune fille. Il sourit un peu, son sourire chaleureux et amical. Il lui a ensuite souhaité une agréable soirée avec un sourire poli. 6 paroles ont été prononcées avec une note de sincérité et de bonne volonté. Dami s'inclina très nerveusement devant l'homme. Elle posa la main sur sa poitrine et sourit maladroitement. Par ses actions, l'homme aux cheveux noirs a clairement exprimé ses intentions. La jeune fille n'avait d'autre choix que de se défendre. La jeune fille leva la main et commença à gesticuler, exprimant ses pensées et ses émotions. 6 mouvements étaient expressifs et gracieux. Où est notre moment fort de la soirée? Je veux dire au revoir à Kaël avant son départ, a-t-elle déclaré. L'homme, entendant ce nom, changea soudain de visage. Son expression est devenue tendue et méfiante, comme s'il avait des émotions négatives envers cette personne. 6 yeux montraient une certaine hostilité et haine. Dès que le nom de Kaël a été entendu, il a immédiatement changé son expression faciale, pensa la jeune fille. L'homme aux cheveux noirs croisa les mains sur sa ceinture et pencha la tête d'un air sceptique. En effet, s'il part demain, alors qui sait quand nous nous reverrons la prochaine fois, a-t-il déclaré. La fille serrait fermement sa robe, ses mouvements étaient vifs et tendus. Ce geste pourrait indiquer sa tension interne ou son anxiété. Dami réalise que César est impliqué dans le départ de Kaël. Dami se souvient d'elle avec Kaël lorsqu'elle était enfant. Comment ils se sont assis quelque part dans la forêt et ont trié ensemble diverses étincelles. Il était le premier et le seul amour. Le garçon aux cheveux noirs était l'une des personnes les plus précieuses pour elle. Un cadre apparut dans ses yeux où un garçon, avec un sourire sincère sur le visage, lui tendait une sorte de pierre ronde. La jeune fille aux cheveux roux ne pouvait pas refuser à Kaël. Pour elle, cela équivalait à se faire arracher le cœur. César était au courant, alors il s'est ostensiblement rapproché de lui. Et ainsi, Kaël a un peu mûri, comme la fille elle-même. Elle se souvenait d'une autre scène où elle regardait son dos, croisant les bras sur sa poitrine, comme si elle s'inquiétait pour lui. Kaël avait les cheveux bleus. Quelqu'un lui posa la main sur l'épaule. C'était probablement un homme. Il a regardé cette main. Sous la direction de César, le gars a postulé pour devenir paladin, ce qui ne l'avait jamais intéressé auparavant. Ensuite, César a commencé à dire quelque chose à Kaël, et il a écouté attentivement. Désormais, le gars devra inévitablement quitter le nord pour se diriger vers le grand temple. La fille savait que tout cela était le résultat de la manipulation de Kaël par son frère. Une immense salle, probablement appelée le grand temple. De grands lustres y étaient suspendus, et les plafonds étaient soutenus par de luxueuses colonnes. Et dans cette salle, il y avait beaucoup de gens qui dansaient ou se préparaient à quelque chose. Kaël lui-même n'a jamais aimé les banquets aussi grandioses. Et de toute façon, il quittera demain le monde laïque. Il est probable qu'il montera sur un kart, qui sera porté par un cheval sur lequel est assis un cocher en robe violette. L'image des 2 hommes réapparut. Ils se levèrent, César tenant Kaël par l'épaule. Tout le monde savait que quiconque devenait paladin du grand temple ne pouvait plus en revenir.
César était une autorité pour Kaël, alors il lui obéit. La jeune fille semblait attristée par le fait qu'elle était moins importante pour l'homme aux cheveux bleus que son frère. Elle baissa un peu le regard, perdue dans ses pensées. Même si cette situation me déchire en deux, je n'ai d'autre choix que d'admettre ma défaite, pensa-t-elle. Dami s'inclina à nouveau et répéta qu'elle voulait dire au revoir à Kaël pour la dernière fois. On dirait qu'elle voulait vraiment ça. « S'il vous plaît, dites-moi où je peux le trouver », a demandé la jeune fille, montrant toute sa politesse. La jeune fille s'inclina de nouveau, comme pour implorer César de lui offrir l'opportunité de se revoir une dernière fois. De plus, c'est comme la dernière fois de ma vie. L'homme posa sa main sur sa poitrine et regarda Dami avec un peu de méfiance. L'homme détourna le regard, réfléchissant un peu. Son expression était pensive, comme s'il pesait soigneusement les différentes possibilités et conséquences de sa décision. Il semblait qu'il ne voulait pas vraiment donner une telle opportunité à la fille aux cheveux roux. César eut un peu pitié et, d'une voix froide, permit à la jeune fille de rencontrer Kaël. Son regard était hautain. Il la regardait avec une certaine confiance méprisante, comme pour exprimer sa supériorité et son pouvoir dans cette situation. « C'est bien si tout se termine aujourd'hui », a-t-il déclaré. L'homme leva la main et, l'étendant complètement, pointa son doigt sur le côté, comme pour lui montrer où aller. La jeune fille le regardait, une main sur la poitrine. Dami tenait ses mains sur sa poitrine, les doigts légèrement serrés, exprimant sa tension ou son agitation intérieure. Elle regarda l'homme avec une certaine intensité dans les yeux. Il semble que même si elle était inquiète, elle ne l'a pas montré. L'homme aux cheveux noirs la regarda avec un sourire narquois aux lèvres. Son regard était moqueur et pénétrant, comme s'il savait quelque chose qu'elle ignorait et qu'il l'appréciait. Diverses émotions pourraient se cacher dans ce sourire, de l'espièglerie au mépris. César se figea, comme un pointeur tenant sa main en l'air. La jeune fille, sans quitter César des yeux, se mit à marcher dans la direction indiquée. Elle a décidé de suivre sa direction, quels que soient les risques ou les surprises possibles. Ce talon blanc claquait sur le chemin de pierre, créant un son rythmé qui résonnait dans l'air. Ce son était clair et perceptible, reflétant ses pas confiants et gracieux. Mais à chaque pas, elle accélérait. Dami courait déjà, ses pas étaient rapides et décisifs, et les claquements de ses talons devenaient encore plus fréquents. Le son résonnait dans l'air, créant une palette sonore qui accompagnait sa course. Ce cliquetis devint comme le rythme de son mouvement, comme un battement de tambour. Les fleurs blanches et bleues au crépuscule nocturne ont créé une image magique. Les fleurs blanches, comme le clair de lune, étaient doucement éclairées dans l'obscurité, émettant leur lumière mystérieuse. Et les bleus ressemblaient au feu pâle des étoiles. La jeune fille se précipita vers la fontaine rose. Ses mouvements étaient pleins d'énergie et de détermination. Dami accourut très vite, malgré le fait qu'elle portait des talons. La jeune fille aux cheveux roux courut comme si Kaël était sur le point de partir. Des fleurs violettes flottaient dans la fontaine, telles des étoiles de feu magiques. Leurs pétales délicats flottaient paresseusement sur l'eau, créant des images d'une beauté mystérieuse et magique. L'eau de la fontaine reflétait le clair de lune comme un miroir. Dami, alors qu'elle courait, se retourna brusquement, comme si un bruit ou un mouvement derrière elle avait attiré son attention. 6 mouvements ralentissèrent et elle s'arrêta un instant pour regarder derrière elle. Elle parut un peu surprise. Dami se retourna et vit Kaël assis sur le balcon. Sa silhouette se détachait sur le ciel nocturne. Des roses épaisses serpentaient autour du balcon et leurs pétales délicats semblaient s'enrouler doucement autour du balcon, créant une atmosphère de romance et de mystère. Kaël fut également surpris en voyant Dami. Son expression faciale changea, reflétant la surprise et une certaine perplexité. Il haussa les sourcils. 6 yeux s'écarquillèrent grandement. Il y avait un grand vitrail à l'arrière-plan de l'homme. Un large sourire s'épanouit sur le visage de l'homme, illuminant ses traits d'une lumière de joie et de satisfaction. Il leva la main et fit un signe de la main en guise de salutation, comme s'il était heureux de voir Dami. Des étincelles de bonheur et de chaleur brillaient dans ses yeux. L'homme se leva soudainement, comme s'il éprouvait l'excitation et la joie de la réunion. Il s'envola dans les airs, couvrant instantanément la distance qui les séparait. Kaël a crié que lui et la fille ne s'étaient pas vus depuis longtemps, mais il voulait vraiment la voir avant de partir. L'homme atterrit juste à côté de Dami, ses pieds touchant le sol comme s'il le faisait avec aisance et grâce. Il s'adressa à elle directement, dirigeant son regard directement dans ses yeux, et lui demanda pourquoi elle ne lui avait pas écrit du tout.
La femme aux cheveux roux sourit en réponse à la question de l'homme. Son sourire était chaleureux et sincère, exprimant un sentiment de gratitude pour ses soins. Elle répondit qu'elle était juste un peu occupée, comme pour essayer de le calmer et de lui expliquer la raison de son silence. L'homme se pencha un peu et tendit la main à la jeune fille. « Il est clair, tu n'es plus venue te promener comme avant. » « Alors j'ai pensé que quelque chose s'était passé, » a-t-il déclaré. Dami posa une main sur sa poitrine. Elle le regarda. L'homme, souriant, leva la main et dit qu'il ne pouvait pas trouver de place pour lui-même à cause de l'anxiété. Sa voix était remplie d'anxiété sincère et de joie d'avoir rencontré Dami. Ces paroles traduisaient une reconnaissance de son importance pour lui et une volonté de prendre soin d'elle. La jeune fille posa les doigts d'une main sur ceux de l'autre, formant une sorte de maison au niveau de la poitrine. Elle a souri et a dit qu'elle avait entendu la nouvelle. Dami doutait de pouvoir voir le visage de son ami d'enfance, comme avant. L'homme se figea un instant, comme si les paroles de Dami le transperçaient jusqu'au plus profond de son âme. « Alors tu sais, » dit-il. Sa voix était un peu étouffée et semblait pleine de surprise et d'incertitude. L'homme posa une main sur sa poitrine et leva l'autre au niveau de son visage, levant le nez. Il déclara avec confiance qu'il deviendrait membre de Holicardion. Son geste et le ton de sa voix exprimaient détermination et fierté. Kael avait de nombreuses ambitions à ce sujet. Les nuages roses dans le ciel nocturne créent un spectacle unique, comme si les pinceaux d'un artiste étalaient doucement la peinture dans l'air. L'homme allait terminer ses études le plus tôt possible, puis partir vers le sud pour purifier les impurs. Kael ne changea pas de position. Il leva les yeux tout en continuant à tenir sa main au même niveau. Et aussi pour aider la sainte qui, malgré son corps faible, se consacre entièrement à la lutte contre le mal, dit l'homme aux cheveux bleus. Aujourd'hui est mon dernier jour dans la société laïque, et tu as assisté à ma fête d'adieu, dit Kael sans s'arrêter. Il regarda la jeune fille avec ses yeux jaunes avec un sourire. L'homme baissa la main jusqu'au niveau de la poitrine. « Je vous suis sincèrement reconnaissant, Lady Demi, » dit-il en s'inclinant devant elle en lui faisant un geste de la main. La jeune fille le regardait simplement alors que le vent lui caressait les cheveux. L'homme a dit qu'il n'oublierait jamais la gentillesse témoignée à la jeune fille. « C'est très douloureux de comprendre que l'avenir dont tu rêves n'a pas de place pour moi, » pensa-t-elle. L'image du paladin que Kael voulait devenir émergea. Tout vêtu d'une armure de fer, un homme tenait dans ses mains un énorme bouclier et une épée. C'était un homme blond. Son expression était assez sérieuse. La loyauté et la foi sincère doivent être consacrées à Dieu seul. L'amour est interdit aux ministres de l'Église. Selon les Écritures de l'Église, les saints chevaliers, les paladins, ne sont pas censés se marier. Et demain, le brun sera initié au paladin. Comme ici, quelqu'un a levé une épée. Ce mouvement était fluide et confiant. Kael fut lentement placé avec une épée sur son épaule, l'éduquant au titre de chevalier. Ce moment était symbolique. Il inclina la tête devant celui qui avait l'épée dans les mains. La jeune fille pensait qu'elle avait perdu la chance d'être avec lui, qu'elle ne deviendrait jamais son amante ou sa femme. L'homme a semblé remarquer que la fille était un peu pensive et triste, alors il a décidé de lui demander si quelque chose lui était arrivé. Il leva la main un peu timidement jusqu'au niveau de la poitrine. Dami fut sorti de ses pensées. L'homme regarda la femme aux cheveux roux avec inquiétude, son regard exprimant inquiétude et anxiété. Ses yeux exprimaient une certaine tension et excitation, comme s'il s'inquiétait de quelque chose et s'inquiétait de son bien-être. La jeune fille se pencha un peu et sourit. « Tu m'as demandé un jour pourquoi je ne sortais avec personne, » dit-elle en levant la main au niveau de ses clavicules. Elle semblait vouloir créer un sentiment d'intrigue. Dami a probablement trouvé quelque chose pour garder cet homme. « M ? Ah, exactement. »« Il me semble m'en souvenir, » dit l'homme. Une goutte de sueur coulait sur son visage, provoquée par une tension interne. Il est probable qu'à ce moment-là, il se soit senti mal à l'aise ou inquiet. Il regarda directement Dami. Kael leva timidement la main et pointa son doigt vers la jeune fille aux cheveux roux. « Vous semblez avoir répondu que vous aviez déjà un proche, » a-t-il déclaré. Il y avait une certaine inquiétude et anxiété sur son visage. « C'est impossible. L'homme que tu aimais, » commença l'homme. Il semble avoir tout juste commencé à comprendre quelque chose. Il est probable que l'homme ne savait pas que la jeune fille était amoureuse de lui. Maintenant, il se tenait dans un état de stupeur, essayant de tout comprendre. L'homme se figea, son visage exprimant sa déception et son anxiété. Il y avait une pointe d'amertume dans ses yeux,
comme s'il était conscient de quelque chose de désagréable ou d'inattendu. Il a enfin tout compris. Droite. « Je parlais de toi », dit la jeune fille aux cheveux roux. Elle fit un petit pas vers Kaël. Son mouvement était fluide et doux, comme si elle essayait de se rapprocher de lui. Il y avait une certaine timidité dans ce mouvement, mais aussi de la détermination, comme si elle était prête à franchir cette barrière invisible qui les séparait. La jeune fille leva la main jusqu'au niveau de ses clavicules, comme pour souligner la sincérité de ses propos. Son geste était doux et raffiné, symbole de ses sentiments sincères. « Je t'ai toujours aimé, Kaël Royston », dit-elle à l'homme. Kaël s'est excusé auprès de la fille aux cheveux roux. Il fut tellement frappé par les paroles de la jeune fille qu'il fut prêt à pleurer. Le ciel semblait devenir plus sombre et l'atmosphère autour devenait beaucoup plus tendue. L'homme et la fille se tenaient à distance. L'homme aux cheveux bleus, choqué, essaya de parler correctement à Dami pour ne pas aggraver les choses. Il ne connaissait même pas ses sentiments. L'homme n'a eu que la force de s'excuser. Mais il ne pouvait pas aider du tout. Kaël essaya d'expliquer pourquoi il faisait ça. La voix de l'homme semblait timide. Être paladin est son destin et la jeune fille le savait. Par conséquent, elle ne pouvait en aucun cas l'influencer. La personne aux cheveux bleus ne l'aurait pas écouté de toute façon. À l'avenir, l'homme aux cheveux bleus ne pourra plus se marier, car les saints chevaliers ne sont pas autorisés à le faire. Le vent est devenu plus fort, il a soufflé les cheveux de Dami. La jeune fille ne pouvait pas écouter ces excuses pathétiques. Elle souffrait et était très bouleversée, mais elle ne pouvait pas être en colère contre celui qu'elle efficara. Il aimait. Bien sûr, la jeune fille aux cheveux roux savait que Kaël ne pourrait pas l'épouser, et cela la bouleversait. Mais ce qui rendait la jeune fille encore plus triste, c'était le fait qu'ils ne pourraient plus jamais se revoir. L'homme a essayé d'aplanir les coins. Il vit à quel point la jeune fille aux cheveux roux était triste. Kaël ne voulait pas dire à tout le monde qu'il n'aime pas Dami. Ce n'était pas du tout le cas. L'homme aux cheveux bleus leva la main, laissant entendre qu'il voulait dire autre chose. Mais Kaël n'était pas prêt pour une relation. Il n'aurait jamais pensé que quelqu'un lui avouerait son amour. L'homme était très gêné devant la jeune fille. En plus, il avait un rêve. La relation n'a en aucun cas accompagné la réalisation de ce rêve. Il ne voulait pas renoncer à son avenir, alors il fut obligé de rejeter les sentiments de la jeune fille. Kaël était vraiment désolé, mais il avait déjà fait son choix et n'allait rien changer au dernier moment, même pour le bien de Dami. La femme aux cheveux roux pressa ses bras contre sa poitrine et les croisa. Elle répondit froidement et succinctement. 6 paroles semblaient souffler comme un vent froid. Elle a décidé d'en finir là. Puisque Kaël n'a pas accepté ses sentiments, elle l'oubliera. L'homme ne pouvait rien dire d'autre que des excuses. Il se sentait gêné devant Dami. La femme aux cheveux roux se leva et resta silencieuse. Elle avait l'air plus sombre que la nuit. Dami se mordit les lèvres pour s'empêcher de dire quelque chose d'inutile par colère. Quoi de plus pathétique que d'entendre des excuses de la bouche de la personne à qui vous venez de faire des aveux? L'homme aux cheveux bleus détourna même le regard pour ne pas croiser les yeux dévastés de la triste jeune fille. Mais pour que Kaël ne pense rien de mal à Dami, elle essaya de redevenir douce et amicale. Il y avait un léger faux sourire sur le visage de la jeune fille aux cheveux roux. Elle a dit que l'homme n'avait rien à excuser, il avait simplement choisi son rêve. L'homme aux cheveux bleus devint agité. Il lui sembla que la jeune fille avait mal compris ses paroles. Kaël voulait ajouter autre chose pour mieux expliquer ce qu'il voulait dire. Mais ça n'intéressait pas trop Dami. 6 paroles n'aideront pas son cœur à guérir. La jeune fille aux cheveux roux ne voulait plus écouter ses excuses et explications pathétiques. Non, non. Elle a demandé à l'homme de s'en aller et de la laisser tranquille. Elle voulait réfléchir un peu. Restez seule avec vos pensées. La fille a demandé très sincèrement, mais son visage était complètement indifférent. Il y avait une tempête en Dami, mais elle l'a étouffée. Vous ne pouvez pas montrer vos émotions devant un homme, sinon il commencera à la consoler et tout deviendra encore pire. Kaël voulait dire qu'il pense vraiment que Dami est une très bonne fille. Il ressentait cette tension entre eux. C'est comme si leur chemin était désormais bloqué par un immense gouffre qu'ils ne peuvent surmonter, même ensemble. L'homme aux cheveux bleus essaya d'une manière ou d'une autre de remonter le moral de la jeune fille. Elle est d'une telle beauté qu'il lui suffit de regarder autour d'elle, et elle verra derrière elle une traînée d'hommes qui l'aimeront. Peut-être même maintenant que quelqu'un est amoureux de la fille aux cheveux roux. La jeune fille aux cheveux roux leva la tête vers le ciel,
et put à peine contenir son rire hystérique. Dès que Kaël aurait pu penser à dire à une fille amoureuse de trouver quelqu'un d'autre, il vaudrait mieux faire demi-tour et partir. Kaël a toujours été influencé par les autres. Par conséquent, Dami n'avait aucun doute sur le fait que c'était Césarée qui l'avait fait devenir paladin. Et maintenant, par un autre homme, celle aux cheveux bleus désigne son demi-frère, qu'elle ne supportait pas. La jeune fille ne pouvait pas le supporter et criait vivement qu'elle le comprenait. Il y avait de la colère et un peu de mépris dans les paroles de la femme rousse. L'homme frémit à cause d'un changement d'émotion si soudain. Il ne s'attendait pas à ce que Dami réagisse ainsi. « Si tu tiens à moi ne serait-ce qu'un tout petit peu, alors arrête de me rendre encore plus pathétique et parse !» Dami a dit avec colère dans chaque mot. Elle ne contrôlait plus ses émotions et les laissait simplement sortir. L'homme aux cheveux bleus s'est seulement excusé à nouveau. Il a dit cela sincèrement, mais très calmement et avec incertitude. Aujourd'hui, l'écart entre eux est devenu encore plus grand. La fille ne comprenait toujours pas comment on pouvait le regarder dans les yeux et lui dire de trouver quelqu'un d'autre, même si le visage bouleversé de l'homme montrait qu'il voulait vraiment la consoler. La jeune fille croyait avoir crié après Kaël pour sa tranquillité d'esprit. Quoi qu'il en soit, Dami l'aimait toujours beaucoup. La femme aux cheveux roux ne voulait pas que l'homme se torture à cause de la culpabilité d'avoir refusé. Elle ne faisait que se rendre encore plus pitoyable. La jeune fille baissa tristement la tête. Elle n'avait pas l'air en colère, juste très bouleversée. Dami se leva et se demanda « Quand a-t-elle cessé d'être importante pour Kaël ?» Ils entretenaient une relation merveilleuse, surtout dans leur enfance. Ils ont passé tellement de temps ensemble. Mais ensuite c'est tout, et l'homme l'a oubliée. La jeune fille aux cheveux roux pensait qu'elle marchait toujours main dans la main avec Kaël, mais en réalité, elle ne courait que derrière lui. Maintenant, c'était absolument clair pour elle. La jeune fille se leva et regarda les belles statues près de la grande fontaine. Et pourtant, il n'y avait tout simplement pas d'autre choix. Dami a dû accepter la décision de son amant. Si c'est la vie qu'il a choisie, qu'il en soit ainsi. De toute façon, elle ne changera rien. La jeune fille mit la main dans la fontaine. Comme la fille aux cheveux roux est fatiguée de tout cela, le plan de Césarée s'est probablement déroulé comme prévu, et il sera heureux d'avoir la fille. Kaël partira s'entraîner et ne reviendra pas, et Dami restera seule. Comme elle est fatiguée de Césarée et de cet amour non partagé, et la fille est également fatiguée d'elle-même, incapable même d'atteindre une sympathie mutuelle. Sa vie entière semblait être une horreur continue et désespérée dans laquelle elle était destinée à rester pour toujours. Mais Dami ne voulait pas ça. Entrée du majestueux palais. Il brillait de propreté et de propreté. Ce bâtiment a été très bien entretenu et aucune dépense n'a été épargnée pour sa magnifique apparence. De nombreux éléments dorés ajoutent du luxe et de la richesse à chaque mur blanc uni. Les portes s'ouvrirent et une fille aux cheveux bruns attachés en queue de cheval courut à l'intérieur. Elle portait une robe élégante mais plus décontractée, verte avec des accents blancs et noirs. Il semblerait que cette fille cherchait Dami. Il s'est avéré que c'était la servante de la jeune fille. Elle était en colère que la fille aux cheveux roux soit partie et n'a même pas dit où. La femme aux cheveux bruns n'avait aucune idée de l'endroit où se trouvait Dami depuis si longtemps. Mais elle fouilla partout dans le palais et sur son territoire. J'ai regardé partout où je pouvais. Et finalement, la jeune fille à la robe verte trouva sa maîtresse. Quand elle l'a vue, elle était très inquiète. La jeune fille aux cheveux roux avait l'air étrange. 6 yeux étaient rouges, comme si elle pleurait depuis longtemps. Dami pensait que ce ne serait pas trop visible, alors elle est venue ici pour laisser exprimer un peu ses sentiments et juste pleurer. La servante de la jeune fille l'a traitée d'imbécile. Comment a-t-elle pu pleurer avant même un événement aussi important? Avec ses larmes, elle n'a fait que gâter ce beau et doux visage. Même si les propos de la femme brune ont surpris Dami, ils l'ont un peu aidée à revenir à la réalité. La jeune fille essuya les dernières larmes de ses joues. La femme de chambre comprit ce qui s'était passé sans aucune explication. La jeune fille rousse a finalement décidé d'avouer, mais elle a été refusée. La jeune fille avait déjà compris que ce serait le résultat, alors elle a fait de son mieux pour dissuader la maîtresse de cette idée qui n'était pas la meilleure. La femme aux cheveux bruns savait à quel point la fête d'adieu était importante pour Kaël et Dami. Elle aurait dû aussi prévenir la rousse. Maintenant, elle décida de demander ce que cet idiot aux cheveux bleus avait répondu. La servante semblait prête à tuer Kaël à main nue parce qu'il avait osé offenser Dami. Elle allait fermer la bouche de l'homme pour qu'il cesse de le ressentir.
Dami a été amusée par les propos de la femme brune et a même ri. La femme aux cheveux bruns ne pouvait pas comprendre comment l'amour pur d'une telle beauté pouvait être échangé contre une sorte de chevalerie. C'est une absurdité totale. Cécile, c'était le nom de la bonne, se frappa de manière ludique au front avec sa paume, montrant la stupidité de Kaël. La servante invita la jeune fille aux cheveux roux à se rendre aux toilettes et lui attrapa la main. Elle a parlé de manière assez décisive. Dami ne comprenait pas du tout pourquoi Cécile lui avait proposé d'y aller. Mais elle n'allait pas refuser. Les filles sont entrées dans la pièce pour retoucher le maquillage de la rousse qui coulait à cause de ses larmes. Cécile disposa diverses fournitures de maquillage sur la table. Rouge à lèvres dans un tube doré, fard à joues rose, fard à paupières, eyeliner et autre chose. La femme de chambre commença à réparer le maquillage qui coulait de Dami. Elle a repeint Cécile avec du mascara et ajouté de l'ombre. La jeune fille grimaça lorsqu'on la toucha avec une brosse. Cécile a également appliqué plus de blush sur la rousse. La femme aux cheveux bruns passa la brosse sur le visage de la jeune fille. Elle ne comprenait pas comment elle pouvait pleurer avec un visage aussi merveilleux. Si Dami n'avait pas l'intention d'utiliser sa beauté, alors il vaudrait mieux la donner à Cécile. Elle n'était pas jalouse, mais visiblement admirée. Lorsque la femme de chambre a tout réparé, elle a retiré la brosse du visage de la jeune fille et a regardé le résultat. La fille aux cheveux roux était encore plus belle qu'avant. Cécile ne comprenait pas comment Kaël avait eu le courage de refuser Dami. La jeune fille scintillait comme un rubis précieux sous les rayons du soleil éclatant. Elle était tout simplement parfaite. Et comment l'homme aux cheveux bleus a-t-il pu détourner Dami en regardant son beau visage? N'avait-il pas du tout honte de sa décision? La jeune fille aux cheveux roux n'ouvrait toujours pas les yeux. Mais elle entendit à quel point la femme aux cheveux bruns était discrètement en colère. La jeune fille pensait que le sort de sa maîtresse aurait pu être complètement différent sans son frère. C'est César qui a persuadé Kaël de devenir paladin. Dami ouvrit enfin les yeux et demanda à Cécile si elle avait l'air mieux maintenant. La femme aux cheveux bruns corrigeait les finitions du visage de la jeune fille et passait le pinceau sur sa joue. Habituellement, après avoir pleuré, le visage enfle. Mais Dami a aussi de la chance avec ça. Quand Cécile eut fini de se maquiller, elle posa la main sur les cheveux de la jeune fille et les caressa. Comment la rousse pouvait-elle demander si elle avait meilleure mine? Elle est tout simplement impeccable. La femme de chambre sourit en disant cela. La fille à la robe verte tournait comme si elle dansait. Elle souhaitait joyeusement qu'un gentil jeune homme apparaisse maintenant et charme Dami jusqu'à ses oreilles. La jeune fille aux cheveux roux sourit, mais lui demanda d'arrêter de se moquer d'elle. La femme aux cheveux bruns rit et continua de parler. L'essentiel est que le nouvel homme ne soit pas une sorte d'excentrique. Sinon, il y avait déjà tout un tas d'hommes étranges qui traînaient autour de Dami. Il semblait qu'ils étaient simplement attirés par la femme aux cheveux roux. Mais soudain, Cécile s'en rendit compte, et elle se tut soudain. Il semblerait que la jeune fille se souvienne de quelque chose de pas très bon. Le sourire disparut immédiatement de son visage, et la jeune fille aux cheveux bruns cessa d'être si heureuse. Elle fronça les sourcils et regarda sa maîtresse. La femme de chambre a dit à Dami qu'elle devrait faire attention ce soir, parce qu'une personne pas très bonne est allée à ce banquet. C'est Cécile qui se souvint de lui et fut horrifiée. La jeune fille aux cheveux roux ne comprenait pas du tout de qui elle parlait. La fille à la robe verte commença à expliquer de qui elle parlait. Cet homme était un coureur de jupons originaire de la capitale. Fischer a également dit à ses filles de ne même pas regarder dans sa direction. Dami commença à deviner. Je pense que Cécile parlait d'Akkad Valérian. Un bel homme blond, aux yeux violets mystérieux et aux traits nets du visage. Il était beau et libre, comme une légère brise printanière dans la forêt. Seule Dami ne comprenait pas ce qui n'allait pas chez cet homme. Cécile parlait de lui comme de quelqu'un de terrible et d'effrayant, mais l'homme blond semblait être un noble ordinaire, quoique séduisant, avec une nette attirance pour les filles. La servante était surprise que Dami ne comprenne pas du tout pourquoi elle disait cela. C'est l'étalon le plus sexy de tout ce banquet. On dit qu'il a été amené par le frère de Louise Périra, avec qui ils étaient amis de longue date. C'est dommage de ne pas le savoir. Cécile elle-même a vu l'homme dans le hall. Mais même ainsi, Dami n'était pas du tout surprise, sauf qu'il s'agissait d'une coïncidence intéressante. La femme aux cheveux roux a abordé le sujet avec Lord Lesside, propriétaire de cette immense pièce. La servante a rappelé à la jeune fille que ce n'était pas de cela dont ils parlèrent maintenant. Dami ne semblait pas écouter Cécile. Mais la jeune fille sourit maladroitement et dit qu'elle écoutait attentivement.
La principale chose dont elle se souvenait était l'arrivée d'Akkad. La fille à la robe verte était hors d'elle. Comment sa maîtresse n'aurait-elle pas compris, n'avait-elle pas entendu ce qu'on disait de cet homme? C'était aussi un coureur de jupons, et il aime les filles comme d'amis. Le roux en fut très surpris. La femme aux cheveux bruns prit la jeune fille par les épaules et continua de parler. Dami était d'une beauté enviable, donc Akkad pouvait immédiatement poser son regard sur elle. Le roux n'était que la proie la plus désirable pour un homme. Dami serra le poing. Puisque Akkad Valerian s'intéressera à elle, c'est encore mieux. Finalement, quelqu'un fera attention à elle et appréciera la beauté de la fille. Cet événement n'avait donc que des avantages pour Dami. Le bel homme de la capitale est venu vers le nord et n'a chassé que les beautés. N'est-ce pas un excellent moyen d'attirer l'attention des hommes? Pourtant, aujourd'hui, la femme rousse avait le cœur brisé et elle avait besoin d'un peu de consolation. Dami a un plan insidieux. À cause de César, tous les hommes du Nord ne pouvaient même pas regarder la jeune fille. Mais avec Akkad Valerian, tout sera différent. Enfin, parmi les nombreux hommes, au moins quelqu'un fera attention à Dami. César n'a aucune influence sur Akkad. Il peut donc parler calmement à la fille. De plus, l'homme ne savait pas ce qui se passait dans la haute société du Nord, ce qui signifie qu'il ne se retiendrait pas lors de ces rencontres. Et puis la fille rousse elle-même fera le premier pas pour séduire Akkad. Il est extrêmement rare de rencontrer une telle chance. Et même si Dami n'a pas eu de chance auparavant, elle peut rendre cette soirée meilleure en prenant tout en main. Le demi-frère de la jeune fille est déjà sûr que Kael l'a refusé, alors maintenant il est au 7e ciel. Dami flirtera donc avec Akkad juste sous le nez de Césarée, pour qu'elle puisse au moins se venger un peu de lui. La jeune fille aux cheveux roux voulait que son frère comprenne à quel point c'était douloureux et désagréable pour elle. Il devait ressentir toute la douleur que Dami ressentait. Puisqu'il a planté un couteau dans le dos de la jeune fille, elle va le faire aussi, mais un peu plus simplement. Lorsque la jeune fille revint de ses pensées, elle invita brusquement Cécile à l'accompagner. La femme aux cheveux bruns fut un peu surprise et demanda où ils iraient. Un petit sourire sinistre apparut sur le visage de la jeune fille aux cheveux roux. Dami serra résolument le poing et convint qu'ils iraient à la rencontre du célèbre Akkad Valerian. La fille respirait vraiment la détermination. Elle avait déjà tout réfléchi et décidé de donner vie à son plan astucieux. Dami a bu le liquide orange dans le verre. Ses mouvements étaient légers et confiants, comme si elle appréciait chaque gorgée. Cécile regardait Dami d'un air légèrement inquiet, tenant dans ses mains un verre de vin probablement rouge. « D'accord, Dami, mais seulement sans bêtises, » dit le brun. Elle leva son index au niveau de la poitrine, comme pour interpréter quelque chose. La première beauté se tenait silencieusement et écoutait. Il est probable que Cécile était inquiète. Dami baissa la tête, tenant le verre désormais vide dans ses mains. Elle sourit. Son sourire était légèrement gêné et inquiet. Même si Cécile était inquiète, elle comprenait quand même que la rousse avait aussi besoin de se détendre. La majestueuse salle de banquet impressionne par sa beauté et son luxe. Des colonnes blanches, habillées de motifs dorés, s'élevaient jusqu'au plafond, créant une atmosphère de sophistication et de grandeur. Il y avait aussi un immense lustre doré accroché dans le hall. Ils entrèrent dans la salle, silencieux un moment pour observer tranquillement les événements. Cécile posa légèrement sa main sur la colonne blanche. Leur regard était tourné vers Akkad, qui, sans y prêter attention, discutait joyeusement avec la foule de filles qui l'entouraient. Akkad était sous les projecteurs, entouré d'une foule de filles. Son sourire était accueillant et charmant, attirant l'attention de tout le monde autour de lui. Il poursuivit la conversation avec aisance et charme. Dans une main, il tenait un verre de vin. Un air de mécontentement apparut sur le visage de Cécile et elle tira une main vers sa tête. 6 sourcils se froncèrent et son regard devint un peu plus aigu. Dami s'en aperçut et regarda Cécile d'un air légèrement inquiet, ne réalisant pas que quelque chose dérangeait son amie. La jeune fille aux cheveux noirs regarda à nouveau Akkad, prêtant attention à chaque détail de son apparence. Elle remarqua qu'il avait l'air majestueux, tant sur son visage que sur sa silhouette. 6 traits du visage étaient expressifs et attrayants. La jeune fille aux cheveux noirs montrait toujours son mécontentement, qui se reflétait dans son expression. Ses yeux verts dégageaient une certaine teinte d'irritation. Dami, au contraire, ne put s'empêcher de rire joyeusement en se couvrant la bouche de sa main. La jeune fille aux cheveux roux cessa soudain de rire et, éloignant sa main de sa bouche, se figea de surprise. Son expression changea, comme si elle était choquée par quelque chose d'inattendu ou d'inhabituel.
Ses yeux s'ouvrirent grands et ses sourcils se haussèrent plus haut. Akkad remarqua les filles et pencha la tête, souriant au regard de Dami. Son sourire était léger et enjoué, comme s'il avait l'habitude d'être le centre d'attention et appréciait cette attention. C'est sans doute ce qui a surpris Dami. Les deux filles étaient maintenant sous le choc, comme si elles avaient été prises au dépourvu par le comportement inattendu d'Akkad. « Est-ce juste moi, ou vous a-t-il fait un clin d'œil tout à l'heure » a demandé Cécile, choquée. Elle tenait sa main au niveau de sa clavicule. La femme aux cheveux roux sourit maladroitement, sentant la tension inhabituelle dans l'air, et commença à calmer son amie. « Est-ce que c'est mauvais, Cécile » a-t-elle demandé, essayant de trouver le côté positif de la situation. Cécile protestait encore. La femme aux cheveux noirs n'y voyait rien de bon et pensait que cela ne valait pas la peine de s'impliquer avec Akkad Valérian. Son avis était clair. Elle ne voulait rien avoir à faire avec cet homme. Pendant qu'elle tirait ses conclusions, Akkad se détourna. Elle se tourna vers Dami et pointa son doigt vers l'homme avec une expression insatisfaite sur le visage. Ses yeux exprimaient de l'anxiété et de la méfiance. La jeune fille a essayé de convaincre son amie qu'il lui briserait le cœur et ne lèverait pas un sourcil. Dami sourit chaleureusement en regardant Cécile, comme si elle se sentait bien que la femme aux cheveux noirs s'inquiète autant pour elle. Elle comprenait parfaitement pourquoi son amie était si inquiète. Mais maintenant, la jeune fille aux cheveux roux n'avait tout simplement plus besoin de prendre soin d'elle-même. L'anxiété est apparue sur le visage de la première beauté. Ses traits expressifs sont devenus tendus et son regard est devenu agité. L'excitation se figea sur son visage, comme si elle commençait à réaliser les conséquences possibles de sa décision et craignait pour l'avenir. La jeune fille croyait qu'elle devait jouer avec le feu. Akkad est l'occasion de se venger des hommes qui ne se soucient pas de ses sentiments. Pour elle, ce n'est pas Kaël qui l'a abandonnée, et pas même César, qui la traitait comme une propriété. Elle voulait montrer à tout le monde qu'elle pouvait prendre des mesures que personne ne pouvait imaginer. Elle serra plus fort ses mains sur sa poitrine, comme si elle se préparait à un moment crucial. « Ce n'est pas grave si vous ne cédez pas à vos sentiments. »« N'est-ce pas ?» pensa-t-elle. Elle a appelé son amie et elle s'est retournée, prêtant attention à son appel. Le regard de l'ami était plein d'attention et de volonté d'écoute. Il revient dans la capitale dans quelques jours. Il n'y aura pas de retour en arrière, pensa le roux. La jeune fille pencha maladroitement la tête sur le côté, sourit et posa la main sur son cœur. Des mots sur le fait qu'elle ne se sentait pas bien sont sortis de ses lèvres et elle a suggéré de rentrer chez elle. Elle a demandé à son amie de retrouver son cocher. La femme aux cheveux noirs soupira lourdement et leva la main, visiblement en signe de protestation. Il y avait une légère insatisfaction sur son visage, ainsi que dans sa voix. « Suis-je votre servante, ou quoi ?» commença à apparaître la jeune fille, comme si elle était réticente à aider son amie. La fille leva son doigt et sourit, comme pour rappeler quelque chose à la fille aux cheveux noirs. Elle, comme si elle avait compris l'allusion, dit docilement qu'elle viendrait bientôt, exprimant sa volonté de répondre à la demande de son amie. Alors que Cécile marchait dans le couloir, elle se tourna doucement vers Dami, bougeant les épaules et tournant la tête pour la regarder. Il était probable qu'elle soit toujours inquiète pour son amie. Elle avait peur qu'il lui arrive quelque chose en son absence. Et ainsi, la jeune fille brune disparaissait déjà dans la foule, s'éloignant de plus en plus de Dami. Cette dernière suivit son amie du regard. Elle la regarda dans le dos et s'excusa auprès d'elle dans ses pensées pour ses actes. Apparemment, elle en avait honte. La jeune fille aux cheveux roux le regarda avec une expression d'inquiétude sur le visage, ses sourcils légèrement froncés et ses yeux s'illuminèrent de doute. Elle était confrontée à un choix difficile et elle se sentait perdue dans cette situation. Akkad a attiré l'attention de son entourage, toute l'attention des autres femmes, parmi lesquelles il se distinguait par son charme et son attrait. La jeune fille, submergée par le désir d'attirer son attention, réfléchit à la manière de procéder. Elle gesticulait nerveusement, comme si elle répétait ses mouvements, et baissait les yeux. Dami posa sa main sur sa poitrine, passant en revue ses options d'action. La première chose à laquelle elle pensa fut de déboutonner un bouton du corsage qui lui serrait les seins. La jeune fille, réfléchissant à un moyen d'attirer l'attention d'Akkad, remarqua soudain un serveur portant de nombreux verres sur un plateau. Ses yeux étaient attirés par ses lunettes, et elle ne pouvait s'empêcher d'y prêter attention. Son regard semblait fixé intensément sur ses verres, et soudain elle remarqua qu'il contenait une sorte de liquide jaune. Une expression passa sur son visage,
comme si une idée avait été enflammée, et elle ressentit une soudaine vague d'inspiration. Elle l'a interpellé parmi la foule, mais sa réaction a semblé désintéressée. Cependant, il se tourna vers elle, tournant son attention vers elle. En même temps, il était toujours dans la foule des filles. Il était probable qu'il soit l'objet de leur adoration. Dami, claquant sur ses talons, s'approcha lentement de l'homme. Sis pas confiant lui donnait un charme et une attractivité particuliers. En s'approchant, elle sourit comme si elle rayonnait de chaleur et de charme. Dans ses mains élégantes reposait ce même verre. Souriant avec confiance, Dami regarda directement Akkad, comme si elle dirigeait tout son attrait et son charme vers lui. Son sourire était plein de confiance et d'invitation, le faisant se figer un instant sous l'influence de son attrait. En réponse à son sourire confiant, l'homme la regarda avec tension, comme s'il était alerte, comme s'il s'attendait à une sorte de réaction ou de signal de sa part. Son regard était rempli d'intérêt et d'excitation, prêt à répondre à son initiative. Après un moment d'attente tendue, la jeune fille versa résolument le contenu du verre sur sa poitrine. Le liquide commença à se répandre sur des formes tridimensionnelles. Il est probable que c'est ainsi que Dami voulait attirer l'attention du seigneur Akkad sur elle. Ce geste inattendu et audacieux fit sursauter l'homme et le figea sur place, les yeux écarquillés. Sa réaction fut pleine de surprise et d'incompréhension, et il se figea sur place, comme paralysé. Il la regarda simplement en silence, et les coins de ses lèvres se retroussèrent, exprimant une certaine déception ou un malentendu. Il était important pour la jeune fille de provoquer une réaction d'Akkad avant le retour de son amie. Comme si elle venait, son plan s'effondrerait. Au loin, dans la foule, elle aperçut Césarée debout et les regardant, choquée. Son expression était pleine d'étonnement et son regard était fixé directement sur eux, comme s'il ne pouvait pas croire ce qui se passait sous ses yeux. Il fronça les sourcils, comme s'il ne savait pas si c'était vraiment sa sœur. Son expression montrait un mélange de surprise et de doute, et il continuait à les regarder, essayant de distinguer les détails et de comprendre ce qui se passait. Il pencha légèrement la tête et posa un doigt sur son menton, comme s'il pensait à quelque chose. Sis' mouvement était lent et délibéré, et son regard dirigé vers la jeune fille exprimait de profondes pensées et une tentative de comprendre ce qui se passait. Dami réalisa que désormais, elle ne pouvait définitivement plus se mettre dans l'embarras ou échouer. Après avoir rassemblé ses pensées, elle reporta son regard sur Akkad, toujours silencieux, réalisant qu'elle avait désormais une responsabilité particulière dans l'évolution de la situation. Dami est devenue nerveuse et l'a avalée comme une grosse boule, sentant la tension croissante sur elle-même. Elle tenait déjà un verre vide dans ses mains. Des gouttes de sueur coulaient sur son visage à cause de la tension et de l'excitation. Pour elle, après que son frère aîné a remarqué la jeune fille, séduire Akkad est une question de vie ou de mort. Après tout, s'il ne le peut pas, il sera grandement déshonoré. Elle regarda attentivement ce dernier et réalisa qu'il ne la quittait pas des yeux. Dami leva légèrement son verre vide, des gouttes jaunes coulant sur les côtés. Son mouvement était gracieux et raffiné, attirant l'attention sur l'image extraordinaire qu'elle créait. Les gouttes jaunes brillaient magnifiquement à la lumière. Dami regardait le verre vide et il y avait aussi du vide dans son regard. Elle se sentait déçue et un peu perdue. Elle ne comprenait pas comment l'homme n'avait pas succombé à son défi audacieux. Ses yeux reflétaient la perplexité et une certaine anxiété. Le visage de l'homme montrait un peu de confusion, comme s'il ne savait pas quoi faire. Il n'y avait aucun sourire dans son expression, juste un soupçon de perplexité et d'incertitude qui reflétait son incertitude quant à la manière de réagir aux actions de Dami. La jeune fille aux cheveux roux se figea d'anticipation, attendant avec impatience ses paroles et ses actions ultérieures. « Je vous demande pardon », dit-il avec inquiétude, comme s'il voulait s'adresser à elle. Il semble que le plan de la première beauté ait fonctionné. Il s'avança de manière décisive, s'approchant de Dami avec confiance dans ses actions. Son mouvement était décisif et déterminé, indiquant qu'il avait décidé d'agir. Le bruit de ses pas traversa le silence. Il s'approcha, mais s'arrêta brusquement, créant un moment d'anticipation tendue. La jeune fille, encore mouillée, le regardait avec perplexité et intrigue, ne sachant pas ce qu'il allait faire ensuite. Le silence régna à nouveau dans la salle. Il jeta un bref coup d'œil à la poitrine de la jeune fille, où elle versait le contenu du verre, comme s'il ne réalisait pas encore que c'était exactement ce qu'elle cherchait. Il y avait encore du silence et de la tension dans la salle. La rousse elle-même était toujours debout et inquiète. Il la regarda sérieusement et intensément,
ses sourcils légèrement froncés, exprimant une tension intérieure et une réflexion. Son regard était pénétrant et attentif, comme s'il cherchait à pénétrer l'essence de la situation et à comprendre ce qui se passait. La jeune fille se tenait la bouche ouverte et les yeux écarquillés, regardant l'homme et attendant, comme si sa prochaine action déciderait de son sort. Son expression était pleine d'anticipation et d'anxiété, et elle sentait que tout dépendait de sa réaction. Dans ce silence intrigant, Dami décida de dire le premier mot. Elle posa la main sur sa poitrine et lui lança un regard plein de pitié. « Ai-je fait quelque chose d'inutile » a demandé la fille aux cheveux roux. Sa voix semblait un peu hésitante. Akkad sourit à ses paroles. Son sourire était confiant, doux et réconfortant, comme s'il voulait la rassurer et la soutenir. Ce geste indiquait qu'il ne considérait pas son action inutile, mais qu'il appréciait plutôt son courage et son initiative. Lui, sans ôter le sourire de son visage, s'avança vers elle et se pencha un peu. Avec une légère touche sur son épaule, il murmura à Dami qu'elle était mouillée. Son corps tremblait, comme si elle avait la chair de poule à cause du geste et de sa proximité. Puis l'homme blond s'écarta de la jeune fille et la regarda avec un sourire. La jeune fille ne comprenait pas comment évaluer cet acte. Elle se sentait mal à l'aise et craignait que l'homme ne la comprenne mal. Mais Akkad s'est avéré être un vrai gentleman. Il s'excusa auprès de Dami et lui tendit un mouchoir pour qu'elle puisse se sécher. L'homme s'inclina devant la jeune fille, lui montrant son respect. La fille aux cheveux roux était toujours maladroite, mais son plan réussit. Dami rougit un peu d'embarras et tendit la main vers un mouchoir. Pourtant, se promener dans des endroits humides n'était pas très agréable. Maintenant, la jeune fille était très inquiète qu'Akkad ne l'oublie pas et continue d'être proche d'elle. Le regard de l'homme blond était fixé sur Dami. Il regarda ses courbes impressionnantes et son joli visage, tandis que l'homme essayait d'être poli et accueillant. Selon les rumeurs, Akkad aimait s'amuser uniquement avec des filles mûres. La jeune fille a alors dû montrer son immaturité, pour que ce petit écart par rapport aux règles prenne fin. La femme aux cheveux roux complimenta l'homme, le traitant de très gentil, alors que c'était vrai. Dami posa la main sur sa poitrine et se présenta. Son nom complet est Dami Primrose, et elle est la fille du baron Primrose. Après cela, la jeune fille a demandé si elle pouvait connaître le nom de l'homme blond. Elle a essayé d'être polie. Akkad se leva et écouta attentivement la jeune fille. Elle a vraiment attiré son attention, alors l'homme a décidé de regarder la jeune fille aux cheveux roux de plus près. Lorsque Dami lui a demandé le nom, l'homme n'a pas attendu longtemps. Blonde était le deuxième fils du duc Valérien, et aussi le chef des chevaliers royaux. Akkad tendit la main à Dami pour la prendre et l'embrasser. Il s'agissait pourtant d'un geste de politesse ordinaire, tout simplement obligatoire dans les hautes sphères. La femme aux cheveux roux tendit la main à l'homme. Elle commença à se sentir un peu gênée, mais l'homme semblait plutôt gentil et il remarqua immédiatement la réaction de la jeune fille. Le blond faillit toucher la main de Dami avec ses lèvres. La jeune fille aux cheveux roux était complètement sous le choc. Elle n'eut même pas le temps de comprendre qu'il lui léchait les doigts et ne lui embrassait pas la main. Bien que cela ait choqué Dami, elle n'a pas retiré sa main et a continué à observer les actions de l'homme blond. Dès que l'idée lui est venue de faire quelque chose de similaire lors d'un banquet où il y avait beaucoup de monde. C'était un acte complètement téméraire, mais Akkad ne ressemble pas à une personne qui sait regretter quelque chose. L'homme a continué à lécher les doigts de la jeune fille et à la regarder droit dans les yeux. Cela ne lui a causé aucune gêne. Il semblait qu'il avait depuis longtemps abandonné la salutation habituelle et qu'il se lèche désormais toujours les mains lors des rencontres. La jeune fille aux cheveux roux se leva et regarda. Elle était très gênée et commençait à craindre que quelqu'un le voie et ne le comprenne mal. Même si son plan était de séduire le bel homme blond, elle était définitivement capable de gérer cette partie. Cela semblait durer une éternité, mais en réalité, seules quelques minutes se sont écoulées. Akkad s'écarta de la main de la jeune fille, désormais propre. L'homme voulait suggérer quelque chose à Dami, mais lors du premier rendez-vous, c'est un peu maladroit de parler de telles choses. Mais le blond ne put s'empêcher de le jeter. La jeune fille aux cheveux roux aimerait passer la nuit avec lui. Dami a écouté attentivement et a réfléchi à quoi répondre. Mais c'est alors que son demi-frère est apparu à l'horizon. Il remarqua qu'Akkad discutait gentiment avec sa sœur et décida de l'applaudir. Mettant un sourire bienveillant sur son visage, César se rapprocha de l'homme et de la jeune fille. Il a appelé Akkad pour attirer son attention. Le blond entendit immédiatement qu'on l'appelait et se tourna vers la voix, distrait de la jeune fille.
À ce moment-là, Dami avait déjà retiré sa main. Elle entendit la voix de son frère et se prépara mentalement à ce qui pourrait arriver maintenant. Lorsqu'Akkad réalisa qu'il avait appelé, le sourire sur son visage disparut soudainement. L'homme lança un regard légèrement insatisfait, qu'il regarda vers César. Cet homme a clairement donné un mauvais pressentiment au blond. César a continué à parler. Il avait salué Akkad il n'y a pas longtemps, alors il se souvenait de lui. Même si le blond se distinguait déjà par sa couleur de cheveux inhabituelle et sa peau foncée. L'homme aux cheveux noirs essaya d'être poli et de ne pas trop en dire. L'homme aux cheveux noirs a dit que Dami était sa sœur. Il voulait donc dire qu'elle était très importante pour lui. Et il ne vous permettra pas seulement de flirter avec une fille. César continuait de sourire comme toujours. Alors, il a essayé de convaincre. César a ensuite déclaré que le roux était le membre de la famille qu'il chérissait le plus. L'homme se rapprocha de Dami et Akkad. En comparaison, il était un peu plus petit et moins blond. Par conséquent, il n'inspirait pas un tel respect. La jeune fille aux cheveux roux fut déçue par les propos de son demi-frère. Elle comprit qu'il essayait de laisser entendre à Akkad que la fille était occupée et qu'il ne devrait pas s'embêter avec elle. Dami était très furieuse, mais elle ne pouvait pas influencer César. L'homme blond sourit et jeta un coup d'œil à Césarée. Un membre de la famille signifie. Akkad a répété. Il semblerait qu'il ait également compris où voulait en venir l'homme aux cheveux noirs. Mais les liens de sang entre Dami et César ne dérangeaient pas du tout l'homme. Akkad s'est dit amusé par cette définition. Le sourire disparut du visage de César et la surprise apparut. Il ne comprenait pas ce qu'il y avait de si drôle dans ses paroles. Dami était également surprise de savoir pourquoi l'homme blond se sentait drôle. Le blond croisa les bras sur sa poitrine et pencha la tête sur le côté. Il regarda Césarée avec un léger mépris. La jeune fille aux cheveux roux avait peur que l'homme parte maintenant. Son plan échoue, alors que doit-elle faire? Regardez-vous toujours un membre de votre famille avec des yeux aussi excités? Akkad a demandé avec moquerie. Il semblerait qu'il ait deviné qu'il n'y avait aucun lien familial entre César et Dami. Et l'homme aux cheveux noirs ne veut clairement donner la fille à personne. Lorsque Césarée entendit les paroles du blond, il parut devenir fou. Il ne restait même plus l'ombre d'un sourire. L'homme se mordit la lèvre et regarda Akkad avec un regard terrifiant. On aurait dit qu'il était prêt à tuer l'homme. Akkad se sentait même dégoûté qu'une personne puisse regarder sa sœur avec de tels yeux. L'homme était impitoyable et n'a pas choisi des mots plus doux. Pourtant, il se distinguait non seulement par son apparence, mais aussi par son esprit vif. Ce fut un moment assez tendu. L'homme aux cheveux noirs regarda Akkad avec désapprobation. Il avait déjà envie de frapper l'homme sur son beau visage. Comment ose-t-il dire quelque chose comme ça à son sujet? Ce n'est tout simplement pas pardonnable. L'homme blond se leva et sourit d'un air suffisant. Il ne cachait pas qu'il voulait humilier César, et cela lui procurait un grand plaisir. L'homme regarda avec une joie sincère le visage insatisfait de l'homme aux cheveux noirs.